Alaykoum Je Wa sais pas alaykoum salam. si je dois dire salam. assalamu alaikum ou bonsoir ou bonjour ou, Tu peux dire les deux. Vas-y, on ou t'écoute, salut. dis-nous. Je- Bienvenue. En fait, ça fait un moment que je vous écoute. Je suis un peu perdue par rapport au sujet. Je ne sais pas, ça parle de quoi exactement. Mais sinon, je suis montée simplement pour dire que, personnellement, c'est mon avis personnel. Je pars du principe que le fait de débattre de religion avec une personne, avec un non-musulman, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, Pourquoi? clairement. C'est perdu d'avance Pourquoi? parce que, la personne qui est non musulmane avec qui tu vas débattre, elle cherchera constamment à contredire tes propos, tes arguments. Parce que cette Ça, c'est personne, vrai. cette personne, son cerveau, Même avec des musulmans, ça c'est vrai aussi. même avec des musulmans. Même avec Mais des pas musulmans. tout le temps. Après, vraiment, après, il y a des chrétiens, toi, je parle vraiment des chrétiens qui sont croyants. Les chrétiens qui sont croyants, qui sont ouverts d'esprit et vont faire un effort de compréhension, certains. Mais d'autres, leur cerveau, il est constipé. Quand je te dis que leur cerveau, il est constipé, c'est que vraiment, Ah, l'image, elle est belle. c'est que vraiment dans leur tête, ils sont bornés, ils restent bloqués sur leurs idées, sur leur vision, et sans faire aucun effort de compréhension. Et Est-ce franchement, qu'on je n'est pas pense que tous plus ou moins touchés par ça? beaucoup sont touchés par la constipation cérébrale. Ouais. Beaucoup. Je pense que c'est une tendance très forte de l'humain de vouloir se confronter dans ses croyances. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu montes sur le live, il y a un message. Est-ce que tu cherches à confirmer ton point ou est-ce que tu cherches la vérité? Moi, j'ai déjà C'est ma ça la vérité. question. J'ai déjà ma vérité, je cherche. On va dire, je suis en apprentissage, je cherche on va dire, à approfondir mes Bah, connaissances. en fait, tout échange avec quelqu'un qui cherche juste à confirmer son point, bah ça va faire ce que tu critiques là en arrivant. Après, si tu fais Bah, des échanges avec des gens qui cherchent à la vérité en partageant leur point de vue, là c'est différent, tu vois. après, tu Mais sais, moi, la vie est plus complexe que ça, tu vois. ouais, je comprends. Après, ça dépend qui tu as en face de toi. Comme je dis, il y a des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont réfléchies, intelligents, et qui vont chercher à comprendre le fond de tes arguments sans rester bloqués sur la forme. Mais d'autres personnes vont seulement rester bloquées sur la forme, et comme j'ai dit, auront le cerveau constipé. Et en tant que musulman, je pars du principe que je suis seulement un avertisseur. Donc, je suis seulement un avertissement, et c'est-à-dire mon devoir est de transmettre le message. Et le message que je dois transmettre en tant que musulman, c'est la ilaha illallah. Après, le reste, c'est Allah qui s'en occupe. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, alors qu'est-ce que ça représente ce message pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Ok, ok. Et si moi je te dis que la ilaha illallah, ça signifie que le seul existant c'est Allah. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est le seul, l'unique, sans associé. Le seul à exister. C'est le seul à exister, c'est la seule divinité qui existe sans associé. C'est-à-dire, il est le seul, l'unique. En fait, le terme tawhid, c'est le tawhid, le terme tawhid, c'est consolider. Consolider, unifier. C'est-à-dire, il fait un. Ok. C'est-à-dire, c'est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Est-ce qu'il Est-ce que, existe est-ce que autre tu peux chose que juste, Allah? Bakary, dis-moi, dans la phrase La ilaha illallah, quel mot se traduit par le mot exister? La question, elle est pour qui? Bon, peut-être pour tout le monde, hein. Parce que je parle Non, pas mais arabe. je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Il y a Ouais. pas un mot direct qui dit exister, mais il y a le mot pas. Attends, je vais te partager ce que j'ai fait, ce que j'ai mis. Mais en fait, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, dans ma façon de conceptualiser les choses, Dieu n'existe pas. Dieu est le seul Ah oui, non, attends, non-existant. Dieu est le seul Dieu non-existant. Non, Toute non, autre écoutez chose bien, est Dieu- existante. c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Dis-moi, par contre, Exister, ça s'il te veut plaît, dire... Attendez. Ouais, Betty, je peux redescendre, hein. Non, je te jure, tu fais ça, je te fais de ta vie un enfer. Du coup, comment tu vas faire là? T'as pactisé avec des entités, ça y est? Attention, les femmes, elles sont très les femmes, elles sont dangereuses, hein, très Là, dangereuses. si tu respectes le live et que tu parles pas dans tous les sens, à un moment Ouais, donné, mais sinon parce ça que sort là, plus, tu vois. toi qui m'as pas respecté, tu m'as fait descendre de façon très véhémente et despotique, très arbitraire. J'ai fait pareil pour Ryan. J'ai fait Ouais, exactement mais moi, pareil je pour suis pas tous les Ryan. deux. Je suis pas Ryan, en fait. Ah oui, c'est vrai, tu es Ouais, ça pareil. dégage. Hein. Recommence. Ça dégage. Hein. Vas-y, on va laisser juste Fais attention, hein. exprimer.
Non, mais juste Attends, entre plus, s'il te plaît, vraiment. J'étais en discussion avec Tradwife, Oui. c'est ça? Ouais. Si je prononce bien. On va finir la discussion. Attends, parenthèse, tranquillement. parenthèse, Et ensuite, je ferai Tradwife. tourner la parole. Attends, Redwife. Redwife. Oui, Tu j'écoute. monopolises Très trop, drôle. Betty, tu monopolises trop. Tu sais, Bakary, je suis modo, hein, je peux t'aider si tu veux. Oui, oui. Oui, j'ai- bah, Ouais, je fais sais, ce je qu'il sais. faut, hein. Par contre, voilà, Tu veux pas faire ceux que ce j'ai qu'il mis faut, hein. modo, Après, je mets tu un vois, message pour les Redwife, modos. en fait, Ceux que j'ai mis modo, vous pouvez descendre des gens, etc., muter, mais de on a manière dégagé les modos parce que c'est des. Et de pour manière juste, revenir et par sur contre, je veux pas que le, vous tu vois, bloquez quelqu'un de manière définitive. et tu vois, pour revenir Juste sur un petit point. sur le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran en arabe, la traduction, c'est une traduction approximative. Je sais pas comment on dit, le français, c'est dur. C'est Oui, une c'est très bien dit en traduction de français. sens rapproché. Ce n'est pas une traduction exacte. Oui. Parce que de base, faut savoir qu'il y a des mots en arabe dans le Coran qui ne se traduisent même pas. Exactement, comme Aïteb. Et du coup, c'est quoi? C'est incompréhensible? On peut pas Ben, accéder en à fait, cette information-là? c'est-à-dire, il y a la traduction a été faite en français par des personnes qui ont étudié, hein, par des personnes qui ont Ouais. étudié. Donc, on Mais est c'est d'accord pour que ça chaque que les traduction est musulmans- faite par un arabophone. Oui, par un arabophone, bien sûr. Ouais, non, juste pour. Ok, Oui, bien donc sûr. ok. Et c'est pour ça Mais- en tant que musulman, on a l'obligation d'apprendre l'arabe pour pouvoir lire le C'est pour ça Coran qu'on en dit arabe. Akra. Parce que lorsque tu lis le Coran en arabe et que tu comprends que tu lis en français, ça n'a rien, Bon, ça n'a rien à voir. on a tu déjà vois. parlé de ça au début du live. Bon, c'est Vous avez déjà une parlé de ça position. Ouais, c'est une position que certains ont, que seul l'accès aux vérités divines, c'est l'arabe. Pour moi, c'est complètement faux, tout ça. Mais attention, après, c'est pour faciliter la lecture, hein. Le fait que ça soit traduit en Non, français, si c'est pour faciliter. tu veux maîtriser le Coran, le livre qu'on appelle le Coran, oui, l'arabe est indispensable. Si tu veux maîtriser la connaissance de Dieu, l'arabe n'est pas un indispensable. Loin de là. Alors, pas du Oui. tout, parce que moi, je parle pas du tout Oui, l'arabe. par Je même pas rapport lu en à la arabe, je connaissance. maîtrise le Coran. Par rapport à la connaissance de Dieu, Hein par rapport à la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu se fait à travers l'apprentissage de la science religieuse. C'est-à-dire que C'est-à-dire la science, quelle science? La science, quand je parle de la science, c'est la science religieuse. Par exemple, si je prends, comme je disais tout à l'heure, la ilaha illallah, parce que quand tu apprends à connaître, plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu apprends à connaître Dieu, plus tu l'aimes. Et plus tu es obéissante. Tu vois ce que je veux dire? Bakary, Et ça passe aussi à travers la prière. Ça passe à travers la prière. Ça passe à travers l'apprentissage. En fait, c'est tout un ensemble. Et l'apprentissage religieux, c'est tout. Ça s'apprend en une vie. Et même une vie, c'est pas suffisant. exactement. Faut Alors, plusieurs du coup, moi, déjà, j'aimerais bien Attends, Bakary, je peux rebondir. Attends, 2 secondes, je te donne la parole juste après. Je te donne la parole Moi, juste je trouve que après. c'est important. Oui, mais moi aussi, c'est important. Juste après moi, rapidement. Moi, il y a 2 points que j'aimerais qu'on clarifie. Déjà, c'est quel est l'accès à la vérité de Dieu et qu'est-ce que veut dire la shahada, la ilaha illallah. Vas-y, prends la parole, Betty, ensuite on reviendra sur ces 2 points. Alors, pour moi, l'accès à la vérité de Dieu, c'est justement, tu sais, quand on m'a traité de folle et tout ça, c'est un dépouillement. C'est perdre ses repères. Pour moi, il n'y a que dans la fissure que tu peux laisser passer la lumière de Dieu. Il n'y a que quand tu perds tes repères. C'est pour ça qu'en fait, il y a un quiproquo. On croit que c'est dans la pauvreté qu'on se rapproche de Dieu. Pas forcément. Il y a des personnes, elles sont tellement pauvres que la seule chose qu'elles possèdent, c'est de l'argent, par exemple. Donc, on parle pas de la même pauvreté. C'est vraiment perdre ses repères. C'est dans la brisure. Quand tu n'as plus aucun repère, c'est là où Dieu se manifeste. Vraiment. Vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de sectes qui se sont servis de ce principe et qui disent à tous leurs... comment on appelle ça, là, comment on appelle tu sais, les personnes qui viennent intégrer une secte, je sais pas, bref, tous les nouveaux arrivants de la secte, ils leur disent, si vous voulez rencontrer Dieu, dépouillez-vous de tous vos biens. Voilà, ça marche pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui va faire le travail à ta place, en fait. Et plus on fera pas d'effort de faire une vraie recherche spirituelle, plus il y aura des nouveaux gourous, des nouvelles sectes, des faux prophètes. Il y en a une tonne aujourd'hui. Une tonne. Alors. J'ai vécu une expérience divine qui veulent regarder pour elle. Maintenant, Je vais donner la parole juste après. Après, je finis une seconde. Une Ok, seconde. pas de Qu'est-ce que souci. tu entends dans connaissance? Connaissance.
Attends, connais je pense colocation. je pense qu'on est d'accord sur la Renaître à connaissance. nouveau. Merci. Naître à nouveau. Du coup, il y a une méthode qui a été partagée par toi, donc le dépouillement, Ouais. mourir, renaître en Dieu, etc. Et puis il y a la méthode qui a commencé à nous partager Tradwife sur cette question. Comment accéder à la vérité de Dieu? Donc, c'est quoi le processus? Je donne la parole, Tradwife. Comment accéder à la vérité de Dieu? C'est une question Ouais. qui est très pertinente. Akra. Vraiment très pertinente et ça pousse à la réflexion. Et on va dire, d'après vraiment le peu de science que j'ai, pour avoir accès à la vérité, déjà c'est de reconnaître que Dieu est le seul, l'unique, sans associé. Déjà, c'est d'exclure toute association à Dieu. C'est d'exclure Donc toute la association. shahada. La shahada. Parce que le tawhid, c'est vraiment Ouais. la base. Ensuite, une fois que toute association est exclue par rapport à Dieu, il y a l'étape de la connaissance de Dieu. L'étape de la connaissance d'Allah et qui commence par la lecture du Coran. En fait, la lecture du Coran, quand tu lis une sourate, il y a des versets dans lesquels tu te reconnais. En fait, tu te reconnais, déjà ça te permet de méditer. Ça te permet de méditer, Ça te parle. ça te permet de méditer, de te remettre en question. Et quand tu lis les versets, tu te dis, ah ouais, subhanallah. Et du coup, est-ce que la méditation fait partie de la méthodologie ou juste la lecture du Coran? Comme, par exemple, quelqu'un qui cherche quelqu'un qui n'est pas musulman, par exemple. Quelqu'un qui n'est pas musulman et qui cherche à connaître l'islam. Quelqu'un qui veut se rapprocher de l'islam, qui cherche à apprendre à connaître. Moi, ce que je recommande, c'est déjà commencer par le tawhid, comme j'ai dit, et de commencer à lire le Coran. Parce que c'est bien, à lire le Coran, pour méditer. Tu vois ce que je Est-ce veux que la dire? méditation fait partie des méthodes ou pas, la méditation? La Si, dans méditation, l'islam, ça fait, soufi. Bon, grave. la Là, je méditation. pose la question à Tradwife. Pardon. Après, Ouais. franchement, j'ai envie de dire, s'il y a des musulmans ici, n'hésitez pas à me corriger, hein, si jamais je fais des Non, erreurs. pas de souci, c'est ton avis qui m'intéresse. Ouais, Ton c'est mon qui avis, mais m'intéresse. n'hésitez pas à me corriger, hein, parce que je suis Pourquoi? pas. Parce qu'elle est plus jolie que moi? Non, c'est pas ça, c'est juste que. Il n'y a pas de rivalité, je vois même pas les Vu photos. qu'il y a du monde, Comment vu tu qu'il y a veux que du je monde choisisse? sur le panel, j'ai pas envie de dire, on va dire, je sais pas, vous avez compris. De bêtises. De- Oui. Voilà, du coup, je parle avec, C'est très avec, sage. C'est très, très sage. je parle avec réflexion et je fais attention aux mots parce que les mots ont un poids quand Tu même. parles avec réflexion et humilité, j'ai remarqué. Tu es vraiment Ouais. c'est très très sage. C'est vraiment ce qui me Du manque. coup, alors, Et- la méditation, ça fait partie de Oui, la la méthode pour toi ou méditation, pas? Ouais. la méditation fait partie de la méthode. Ensuite, après l'étape de la méditation, il y a aussi le fait de comprendre le sens des versets. C'est-à-dire comprendre le sens des versets, c'est-à-dire comprendre le contexte du verset. Je vais prendre un exemple. Par exemple, par exemple, je dirais dans la Non, par sourate, exemple, je sais plus la sourate où ça parle de la calomnie par rapport à l'histoire d'Aïcha. Lorsque Aïcha a été calomniée et que Allah a révélé un verset pour l'innocenter. C'est dans quelle sourate déjà? Là, le contexte de ce verset, C'est Asbab al-Nuzul, c'est ça, hein? Ouais, c'est l'événement qu'il y a eu par rapport à l'histoire de Aïcha, radiallahu anha, l'une des épouses du prophète alayhi salatu wa salam. Mais Et lorsqu'elle comment était t'es sûr que montée cet sur... événement, il est vrai? C'est écrit, c'est écrit dans le Coran. J'ai pas les Non, sources. non, le Asbab al-Nuzul, le contexte de révélation. Comment C'est tu sais le que c'est- tafsir. Parce que il y a le tafsir. Le tafsir, le tafsir, ce sont Oui, les savants. les contextes, les explications des versets du attends, le Coran. tafsir, ça vient Qui ont des été savants? écrits, par exemple, Ibn Kathir. En fait, il y a voilà, Ibn Kathir, Tabari, tout ça. C'est Ibn des- Kathir, qui ont fait des tafsirs pour expliquer. Non, mais eux, le ils contexte ils t'éloignent. des versets. Ils C'est comme t'éloignent. par exemple la polygamie. La polygamie, il y a eu un contexte par rapport à la révélation de ce verset. C'était lors de la bataille de Houd. C'est lors de la bataille de Houd, à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Les Houd, ça hommes vient la main étaient du Dieu, partis en hein. guerre et tout. Il y avait beaucoup d'enfants d'orphelins, il y avait des femmes veuves. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le verset sur la polygamie. Non, trade. Même aujourd'hui, la polygamie, c'est. Allahu alam. Après, Allahu alam, Moi, j'ai des questions à te poser, Tradwife.
Du coup, est-ce que on peut accéder à Dieu par un autre moyen que ce que tu nous as cité là? Par rapport aux bienfaits qui nous entourent, par rapport à ces créatures. Et lorsque je parle des créatures, donc la réponse est oui. Oui. Par exemple, Ok. quand je parle des Ça, créatures, c'est juste un par point rapport- que je voulais souligner. je peux développer un petit peu ou pas? Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Oui, par rapport à ces créatures. Et lorsque je parle des créatures, je parle des arbres, la mer, la lune, le ciel, le soleil, les étoiles, les oiseaux, le désert. Mais très, Donc ça veut c'est pas dire, tous les yeux. donc ça veut dire que je peux connaître Dieu sans avoir lu une ligne du Coran. Tout dépend de ton raisonnement. Parce que chaque être humain, c'est oui ou c'est non? tu sais, dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla il dit pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui ont un raisonnement. Donc tout dépend de ton degré, tout dépend de ton degré d'intelligence et de raisonnement. On va dire que si on prend attends, juste rapidement après je donne la parole. Si on prend une personne qui est intelligente, qui raisonne bien, est-ce qu'elle peut accéder à la connaissance de Dieu sans avoir lu une ligne du Coran? Je ne sais pas. Je dis la vérité, je ne sais pas. Ok, je peux répondre à cette question. Moi je t'ai dit que oui. Vas-y, réponds, Betty. Merci. Alors en fait, c'est même pas une question d'intelligence. Moi, la raison pour laquelle j'ai pu accéder à ça, à la révélation de Dieu, sans avoir lu le Coran, tout ça, c'est pas de l'intelligence. Pourtant, franchement, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Vraiment. Je connais même pas mes tables de multiplication, tout ça. C'est pas ça. Ce qui m'a vraiment donné ce cadeau, cette révélation, c'est ma naïveté. Mais vraiment ma naïveté. Genre, tout va bien. Vraiment, c'est pas de débilité. C'est pour ça qu'on dit le monde à l'envers. On croit que les gens intelligents, en fait, plus une personne elle est intelligente, plus elle va trop réflexionner, trop se poser des questions, plus elle va s'éloigner de Dieu. Alors que plus tu marches, d'ailleurs, ils en parlent regardez, on est 26, ce chiffre de Dieu, parenthèse spirituelle de la Kabbale. Bref, vous savez, dans Blanche-Neige et les 7 nains, ils en parlent. Écoutez, arrêtez de croire que les francs-maçons, c'est des genounes qui veulent conquérir le monde. Ils ont beaucoup de savoir et ça vient depuis l'école des mystères en Égypte. L'école des mystères en Égypte, ça date de très 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 longtemps en fait. Il y avait des savoirs. Vous savez pourquoi les deux peuples les plus opprimés, c'était les Noirs et les Juifs? Parce que c'était les peuples les plus proches de Dieu. Les Noirs, il y avait la matérialisation du divin dans la mélanine. Ça a été prouvé par A Donc c'est pas bon signe hein, d'être proche de Dieu, alors ça veut dire. C'est magnifique, t'inquiète pas. C'est pas bon signe apparemment. T'inquiète pas. Tu te prends la misère. Tu sais ce qu'on appelle, tu sais ce qu'on appelle apocalypse, révélation, tout ça. Apocalypse, c'est pas fin du monde, c'est révélation. Donc quand il y en a qui vont pleurer, les gens qui n'auront pas fait le travail nécessaire pour se rapprocher de Dieu, ils vont verser des larmes de sang. Et les fous, ce qu'on appelle, ou les fous, les opprimés, les exclus, on va danser. On va danser, on va faire une fête géante. Donc désolé, je me suis un tout petit peu éparpillée. Pas de souci. Du coup, je vais me reposer une question. Et puis il y a F qui n'a pas parlé. C'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de Betty, tu as ton raisonnement et j'ai mon raisonnement. Moi, mon but, ce n'est pas de te convaincre ou de t'imposer quoi que ce soit. Moi non plus. Chacun son avis sur la question. Moi non plus, merci. Du coup, j'avais une question concernant, du coup, est-ce que le Coran, à qui s'adresse le Coran? Est-ce que je peux répondre? Si on laissait la parole à Eve, parce qu'Eve, elle est là depuis un moment, elle n'a pas parlé encore. Ouais, je vais lui donner juste après la parole. Si elle parle pas, c'est qu'elle a rien à dire en fait. Pas nécessairement. Ça peut être aussi un respect. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont très sages, très calmes. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, mais juste ils respectent. Ta question c'est? À qui s'adresse le Coran? Je dirais que le Coran s'adresse à tout le monde. Ok. Il s'adresse à tout le monde, donc ça veut dire que pour le comprendre, est-ce que le tafsir est nécessaire ou pas du coup, s'il s'adresse à tout le monde? Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, moi je suis musulmane, je suis née musulmane, je suis musulmane. Maintenant, j'ai une amie. C'est pas parce que t'es née musulmane que t'es musulmane, hein. Ça marche pas comme ça. Betty, laisse-la finir, Betty. Regarde, par exemple, j'ai une amie. On va dire, admettons, j'ai une amie qui est athée. Et tout. Elle se pose des questions. Par rapport à l'islam. Elle n'y connaît rien.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui offre un Coran, je donne un Coran, je dis tiens, lis. Tout simplement. Et maintenant, une personne qui est déjà musulmane et qui cherche à approfondir son apprentissage, là, je conseillerais déjà d'apprendre avec un enseignant. Parce que pour moi, la meilleure manière d'apprendre, c'est par... Je vais reformuler ma question. Est-ce que, reformule ta question parce que est-ce que le Coran s'adresse à des savants pour qu'ils fassent un tafsir pour l'humanité ou est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Le Coran s'adresse à tout le monde. Maintenant, comme j'ai dit, on a chacun notre cheminement, chacun a son rythme, on a chacun notre cheminement par rapport à l'avancement et l'apprentissage du Coran. Ouais. Ouais, on a chacun avance à son rythme et on n'a pas tous le même degré de foi. Et qu'est-ce qui me garantit que le savant désigné par les hommes a mieux compris le Coran que moi, par exemple, ou que quelqu'un qui n'est pas désigné comme savant? Rien du tout. Mais il y a la chaîne, il y a la chaîne de transmission. Après la chaîne de transmission, franchement, pour l'expliquer, c'est très technique, hein. Parce que franchement, là, il faut vraiment un schéma, un tableau et tout. C'est quoi si j'explique comme ça la chaîne de transmission, je sais pas si vous allez comprendre parce que il y a des... en deux mots. On connaît un petit peu la chaîne de transmission, mais en deux mots. On peut appeler ça aussi le téléphone arabe. Le téléphone arabe. Vous connaissez le téléphone arabe, le principe? Moi, je connais plein de croyants qui me disent que leur foi tient sur la chaîne de transmission. Sans la chaîne de transmission, ils sont foutus. C'est-à-dire ce qui permet de créer... Non, j'ai dit, je connais des gens qui m'ont dit ça. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais il y a beaucoup de gens, leur foi, ça veut rien dire pour toi. Mais moi, je te dis que j'ai rencontré des gens qui me disent que leur foi tient sur le fait que les chaînes de transmission existent. Voilà, c'est pour ça que le monde aujourd'hui part en couille, d'accord? Après, sur ça, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, les écrits sont là, les écrits sont présents. Maintenant, on a plusieurs livres, on a des savants qui ont étudié et qui nous transmettent un rapport ça comme Ibn Utaymin, comment il s'appelle ça? Ibn Baz. Je me réciter tous les Pokémon que tu connais. Al-Bukhari, Al-Muslim. Chacun ses références. Ouais, chacun ses références. Il y a aussi, comment elle s'appelle déjà? Aïcha. Aïcha, elle a transmis beaucoup de hadiths, plus de 2000 hadiths. Aïcha. Threadwife. En fait, il y a plein. Maintenant, moi, tout ce que j'ai envie de dire, Allahu alam. Ok, Threadwife, arrête ça, d'accord? Maintenant, je vais te dire un truc. Mais elle est sérieuse, écoute, Threadwife. Tu sais que. Qu'est-ce qui te différencie, Betty, des savants? Dis-moi. Parce que moi, j'ai pas peur de la folie. Je suis folle. Et ça se trouve, les savants aussi, ils n'avaient pas peur de la folie. C'est par jour. Non, tu sais, Bakary, franchement, après comme j'ai dit, j'ai vraiment très peu de science, hein, je suis en apprentissage, donc j'ai répondu à mon niveau, hein, après le reste, je sais pas. Un très beau niveau, en général, un savant, il dit exactement les mêmes phrases que toi. Il est très, je suis pas savante. Non, mais je te dis, en général, un savant, il dit les mêmes phrases que toi. J'ai pas dit que tu étais savante. Ben, c'est un compliment, ça fait plaisir. Ouais. Threadwife, t'as un super niveau. La seule chose, moi, en tant que petite genouna sociopathe que je suis, la seule chose que je jalouse chez toi, c'est la sagesse, le calme. T'es vraiment juste, fais confiance à ton intuition. Tout ça, tu donnes ton pouvoir à personne. T'as une belle âme, t'as un super cœur. T'es très sainte, très saine. Je sais pas si tu travailles beaucoup. On va donner la parole à Eve, qui est là depuis un moment. Fais-toi confiance, ma grande. Fais-toi confiance, tu vas être choquée que même toi, tu vas leur apprendre des choses à tes savants, là. Salut, salam Eve. Bienvenue. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Vous allez bien. Et j'ai entendu plein de choses très très intéressantes comme discussion. Et moi, je viens pas ni prouver, ni donner une référence. Et je voulais juste, il y a une personne qui parlait avant, qui disait la seule chose qui n'existait pas, c'est Dieu. Voilà. Moi, je... non, mais c'est là, faudra qu'on en discute. Voilà. Attends, s'il vous plaît. Attends, laisse-la finir, elle vient d'arriver. Je peux traduire ce que CMS voulait dire? CMS. Vas-y rapidement, en fait, ensuite.
ne voulait pas dire que ça n'existait pas. Il a dit, enfin, comment te dire, le fait, dans sa phrase, ça met Dieu, ça met le divin au-dessus de tout ce qui existe, de tout ce qui a un début et une fin. Et vraiment, je pense que je suis la Est-ce que tu peux me permettre de terminer avant que je perde le fil? Parce que moi, je ne veux pas rester longtemps. Ah en oui, fait, pardon, je suis en train de Vas-y, cuisiner. excuse-moi. Vas-y, laisse-la finir. Laisse-la finir. Alors, la personne qui parlait avant, j'ai cuisiné, en fait, j'ai écouté, j'ai pas regardé enfin, j'ai pas vu qui parlait. La personne a dit, la seule chose qui n'existait pas, c'est Dieu. Il le pense pas. C'est là à résonner en moi. Betty, s'il te plaît. Betty, laisse-la finir. C'est là à résonner en moi parce qu'en fait là du coup Dieu voilà aujourd'hui il y a plein de livres qui existent c'est le Coran Attends, la je me mute parce que Bible, sinon c'est plus la Torah et voilà qui prouvent A plus B enfin selon l'existence de Dieu voilà moi j'entends que les choses qui sont appelées à l'existence bah c'est nous les choses apparentes les humains l'univers donc ça existe on le voit. Et le fait que Dieu n'existait pas, et en fait, cela veut dire tout simplement, enfin, à mon sens, enfin, c'est là résonner en moi, en fait, parce que du coup, il y a des fois, j'ai un peu du mal à entendre cette phrase que Dieu n'existait pas. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, enfin, qui peut prouver réellement, à part une croyance ou si on se base sur un livre. Et le fait que Dieu n'existait pas, en fait, moi j'entends que il est partout à la fois, omniscient, ce qui existe, ce qui n'est pas, le minuscule au plus grand. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Et, voilà, l'impression, moi, cette vibration qui anime la terre, mon cœur, c'est-à-dire que enfin, mon cœur il bat. Moi, je fais des choses dans ma vie, mais je sens que, voilà, il y a un rythme en fait, il y a une cohérence entre moi, l'univers, mon cœur, les faits que je vis, les plantes que je vois, la mer. Et j'ai l'impression qu'il est partout, voilà. Et c'est pas une impression. Voilà, je trouve que voilà, les discours, enfin les discussions, tu le sais, la conviction. Voilà, en fait, je le sens en moi. Donc les discussions, j'évite souvent les discussions, des débats sur des religions ou quoi que ce soit, parce que chacun a son point de vue, selon sa croyance, selon son point de vue. Et moi, je trouve que voilà, on peut chercher Dieu partout, soit dans la science, soit dans la lecture, ou dans la nature, peu importe. Et je trouve que le mieux, c'est de plus se connecter à son corps, à son cœur, à sa respiration. Permets-moi de terminer, Betty, s'il te plaît. Et en fait, à un moment, moi, je suis passée par tous les trucs. J'ai fait plein de lectures saintes parce que j'aime chercher la vérité. Je sais pas si je l'ai trouvée, mais que ce soit toutes les lectures que j'ai fait, je sens il y a parfois des paroles en fait qui vibrent en moi en fait. Donc je vais être touchée par ça, je vais pleurer tellement ça va me toucher en fait. Et quand je sens que ça c'est aligné avec moi, peu importe où je la trouve, je la prends, voilà. Et un élève de la vie, pour l'instant, je sais pas, voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'existence de Dieu. Un apprentissage, c'est pour ça que je voulais, voilà, en fait, voilà, je remercie cette personne qui a dit cette phrase, c'est pour ça que je suis montée. Et en fait, Dieu il n'existait pas, de toute façon, on l'a pas vu. Personne donc l'a il vu, existe ou il n'existe pas Dieu là? Là, faut qu'on statue sur cette question dans ce live. En tout cas, moi je vais pas, voilà, moi je sens que, voilà, Dieu, enfin, est-ce qu'il s'appelle parce qu'il y a plein de livres qui ont peu importe le nom, mais peu importe le nom. Cet architecte de l'univers, mathématique, c'est l'architecte de l'univers. En fait, quand je vois même moi mon corps en fait qui évolue, quand je vois la nature qui évolue, j'ai l'impression que c'est très mathématique en fait, c'est très linéaire, c'est très réfléchi, c'est très ordonné, c'est très voilà, ça c'est pas un hasard. L'expression d'une intelligence. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un architecte derrière. Voilà. Son nom, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et du coup, attends, j'ai des questions. Attends, Bakary, s'il te plaît, 2 secondes. Bakary. Il est toujours 2 secondes, vas-y. S'il te plaît, vas-y, rapidement. Vas-y, rapidement. Eve, c'est bien que tu aies mentionné le mot architecte. Et tu sais que chaque architecte, il a son style, sa signature, son style.
Moi, j'ai la envie de dire hacker, mathématicien, tu vois, parce que franchement, le comme je vois meilleur, c'est le l'univers, enfin, meilleur. le truc, je me dis, c'est trop, c'est Mais la attends, perfection, et Eve. cette perfection, je la sens en moi, dans mon cœur, et à Bah, chaque tu l'as en instant. toi Enfin, et dans ton parfois cœur. parfois j'oublie parce que je fais des conneries, je suis humaine, je fais mon expérience Mais on fait humaine, pas des conneries. En fait, et on voilà. fait exprès, on cherche un peu la merde parce qu'on est Bon, tellement on est convaincu. On sait je finis de Attends, dire ce que j'ai à Eve, dire. reste! Arrête, s'il te plaît, Mais de en faire fait, ta pression. Betty, tu me stresses un peu, je t'avoue. Mais Betty, ça va pas. Elle est un peu impulsive, Betty. Elle n'arrive pas à se tenir. Bon, je suis désolé, je te descends parce que sinon c'est ingérable, on peut pas discuter. Tu peux l'exprimer en commentaire. Je te laisse finir, Eve, ce que tu disais. Et puis en plus, j'ai Oui, des questions voilà, à en fait, poser. voilà. Donc, je lis des choses, je veux pas dire je suis musulmane ou chrétienne, peu importe, parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans un sac. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Et peu importe comment on cherche, on se connecte à nous et notre corps, notre esprit, bah, on fait ce qui est en phase avec nous, quoi. Voilà. Ouais. Et en tout cas, je crois qu'il y a un créateur. Voilà. Ok. Je pense que Alors c'est moi, trop parfait j'aimerais. pour que ça soit au hasard, quoi. Ce que tu dis, c'est évident, tu vois. Quand tu regardes quand tu médites sur la réalité, la nature, etc., tu vois l'expression d'une force, tu vois l'expression d'une intelligence, et effectivement, tu la ressens aussi en toi. Tu vois, pour moi, on n'apprend pas Dieu, on n'apprend pas à connaître Dieu, on se rappelle, parce qu'on le connaît déjà, on a juste un voile de l'oubli. Et donc, il y avait la question, c'est est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Alors pour moi, c'est évident qu'il existe. Pour moi, c'est le seul à exister. Tu vois, par exemple, il y a un verset en islam, qui dit je suis l'apparent et le caché. Il est apparent aussi. Alors, est-ce qu'on le voit dans son entièreté? Ça, c'est une autre question. Je pense pas qu'on peut le voir matériellement dans son entièreté, mais avec l'œil du cœur, oui, on peut le voir dans son entièreté, Dieu. Et il y a un autre passage. Où je crois que c'est un hadith où le prophète dit rien ne peut me contenir en parlant de Dieu si ce n'est le cœur de mon serviteur sincère. Donc la question c'est alors c'est quoi exister? Parce que c'est vrai que CMS il différencie réalité et réel, et donc là on va s'intéresser juste au réel, tu vois, ce qui est vraiment est-ce que Dieu est et là c'est une question pour toi CMS, surtout si t'es là. Ou pas? Ouais, pardon, j'ai eu un appel. Dis-moi, redis la question, s'il te plaît. Alors, tu remettais en question le fait que Dieu existait. Alors, je sais que toi, tu nuances beaucoup les propos, donc parce que déjà réalité et réel, c'est pas la même chose. La question, c'est est-ce que Dieu est réel? Je crois que tu bugs un peu. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai l'impression que je bug beaucoup et... Ouais, tu bugs. Ouais, il bug. Bon, c'est pas grave. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que Dieu, il est réel, même si on peut pas... C'est pas une impression. Voilà. C'est pas Mais une voilà, impression. en fait, tu vois, l'effet qu'il soit caché, l'effet qu'il soit le non-être, l'effet qu'il soit l'être, bah, en fait, le non-être, je peux le sentir parce que je le vois pas, mais l'effet qu'il existe, je peux le voir à mes yeux, parce que juste l'effet d'être là, l'effet d'être dans ce live, l'effet de vous apercevoir, c'est une preuve pour moi qu'il l'est aussi. Est-ce qu'il n'y a de réel que ce que je perçois, ce qui m'est apparent? Non, on est d'accord. Bah, en fait, la définition de l'humain, j'ai l'impression que cette chose, c'est tellement complexe. Mais bon, le réel, la réalité. Bon, en fait, la réalité, mettons que on assiste à une même scène. Et tu racontes cette scène à tes amis. Moi, avec la chaîne de transmission, à tout mes ça. amis. Voilà. Et en fait, je me dis, en fait, ta réalité de perception et ma réalité, soit on a vu la même chose, du coup, j'ai l'impression que ça diffère, en fait. Selon ce que toi, tu perçois. Il y a des fois, tu vas même pas percevoir visiblement. On est d'accord que là, il y a un événement. On assiste tous les deux, moi et toi, Eve, au même événement. Moi, je vais le raconter de façon A, toi, tu vas le raconter de façon B.
Mais on est d'accord que de manière immuable et absolue, ça s'est passé d'une façon particulière. Oui, Ou de la façon C, tu vois, si tu veux. c'est ça. C'est-à-dire En que... tout cas, ça s'est passé. Toi, Ouais. t'as eu une perception. Moi, j'ai ma perception selon ma C'est position. ça. Enfin, Mais on et est, en fait, mais on est du d'accord coup, que ma notre- perception n'est pas forcément alignée à ce qui s'est réellement passé. fondamentalement, non. Enfin, t'as eu ta perception, puisque on a Elle raconté peut l'être le. comme ne pas l'être, tu vois. C'est ça. Tout à fait. Donc- Tout à fait. Donc quand elle l'est, je décris la réalité ou ce qui est réel. Quand elle l'est pas, eh ben, je suis sur une semi-réalité ou j'ai une illusion, quoi, tu vois. Je me fais une illusion sur ce qui s'est passé. Pour autant, la réalité est ce qu'elle est. Indépendamment de... Si jamais le même accident, il n'y avait ni moi ni toi, ni personne, Est-ce que vous m'entendez maintenant? eh ben ce même événement, il sera tel quel. Qu'il soit vu ou pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant, là, les gars? On Tout à t'entend fait. CMS, on t'entend. Oui, alors qu'est-ce que tu voulais nous partager? Alors Ah, du coup, super, Dieu, ok. est-ce qu'il existe ou il Tu n'existe pas? disais que tu avais une question. Ouais, est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il existe? Non, Alors, Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas. Il a décidé que Dieu ne peut pas Dieu exister. ne peut Vas-y. pas exister. Dieu est. Qu'est-ce Dieu ne qui te peut fait pas dire ça? exister. Dieu est l'origine de l'existence. Tu comprends? Qu'est-ce qui te fait, C'est- qu'est-ce qui en te fait, fait dire que Dieu ne peut pas exister? l'existence vient de lui. Qu'est-ce qui te dit que Dieu ne peut pas exister? Parce que si Dieu est créateur, il ne peut pas exister. Parce que créateur veut dire mettre en existence. Ok? Non, Donc ça, si c'est la- lui, la il défini- existe, Ça, c'est la si définition lui, il erronée existe, de ça veut dire créateur. qu'il... Pardon? Tu vas me donner la définition erronée de créateur. Ok. Dans ce cas, qu'est-ce que tu penses qui est... Enfin, avant qu'on continue, ou bien je développe d'abord mon idée. Vas-y, développe ton idée, mais si tu te bases déjà sur une définition erronée de créateur, c'est normal que tu aies prévu. Ouais, tu as raison. Mieux vaut qu'on règle le problème du mot créateur et ensuite on continue. Donc, Dis-moi. donc, il y a deux définitions. Créer, ça veut dire passer de l'inexistence à l'existence, une chose. Moi, je vais te proposer une autre définition. Créer, ça veut dire révéler, mettre en lumière une particularité parmi tous les champs des possibles. Et qu'est-ce que tu fais du mot découvrir ou conceptualiser? Parce que Ouais, normalement, bah, c'est ces ça deux rentre mots-là. dedans. Bah, ça rentre dedans. Conceptualiser, ça rentre dedans. Oui, mais tu vois, tu vois pourquoi moi, je vais pas accepter ça parce que tu me connais, j'aime la nuance. Je peux pas accepter que le mot conceptualiser et le mot création, c'est la même chose. C'est deux mots, sauf que- donc il y a forcément une nuance entre les deux. Non, mais Et quelle est donc cette nuance? Regarde. La dimension créer, passer de l'inexistence, créer ex nihilo, ça c'est un espèce. Pour moi, cette définition-là, c'est une vue de l'esprit. On l'a rajouté, je sais pas comment. C'est-à-dire que même si tu Il regardes n'y a en aucune latin, définition. Il n'y a aucune définition au monde qui n'est pas une vue de l'esprit. oui, Voilà. je veux dire qu'elle n'est pas conforme à la réalité. Non, mais définition, tu peux elle pas n'est dire qu'elle n'est pas conforme à la réalité parce que, encore une fois, rappelle-toi, la Démontre-moi réalité. que c'est conforme à ce qui est ou à ce qu'on observe de la vie. Tu vois, c'est pas conforme cette définition. Bah, justement, on ne peut pas dire ça parce que, encore une fois, si tu te rappelles tout à l'heure, j'ai dit que la vérité, je ne sais pas si tu es d'accord avec, mais la vérité, elle se trouve uniquement dans le langage. Est-ce que je ne sais pas si tu es d'accord avec ça? Après, en fait, parce que je sais que toi tu nuances beaucoup. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est réel. On parle de ce qui est réel, tu vois. C'est-à-dire Oui. qu'il y a quelque chose qui est réel et pas forcément les mots que j'utilise pour exprimer ce qui est réel. On parle de ce qui est réel. Non, je suis d'accord. En fait, je pense qu'on s'est compris sur réel, réalité, tout ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que tu ne peux pas dire que c'est ce qui est conforme à la réalité, parce que si tu dis ça, tu dis que c'est ce qui est conforme à ta conception du réel. Oui, Mais dans ce donc cas-là, ce qui est oui, si conforme c'est subjectif. au réel. C'est ce qui est conforme au réel. Voilà. Ouais, Voilà, c'est- maintenant, si tu dis que c'est ce qui est conforme au réel, alors, comment dire, tu vas devoir argumenter comment toi, tu fais pour connaître le réel sans passer par la réalité. Parce que toi et moi, le truc, le substrat dans lequel on est, les choses avec lesquelles on interagit, c'est le réel. Mais Ouais. quand on interagit avec ces choses, on tire des connaissances. Ouais. La connaissance de ces choses, ce n'est pas la chose, c'est la réalité de la chose. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on ne peut accéder au réel?
Non, on ne peut pas connaître le réel. On peut Ouais, connaître, c'est ce que voilà, on peut connaître une conception qu'on se fait du réel. C'est ça qu'on peut connaître. Par Non, mais exemple, est-ce quand que tu notre- regardes est-ce une que table, notre conception du réel peut, à un moment donné, être alignée au réel? Je crois qu'on t'a perdu, CMS. Ouais. T'es là, CMS? On a perdu. Non, en fait, ça, Ah, je t'entends bien. on revient sur ce que, on revient sur la discussion du début, les premiers mots que j'ai donnés au début. Je pense que dans l'esprit de pardon, beaucoup t'as dit, d'humains- il t'a juste bugué. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je te dis, C'est- est-ce c'est que moi. notre conception peut quoi? Est-ce que notre conception du réel peut être à un moment donné conforme au réel? Bah, le problème, c'est que pour savoir si elle est conforme au réel ou pas, la seule chose que l'on possède, ça s'appelle la méthode. On ne peut pas directement vérifier le réel. C'est impossible de vérifier le réel. Parce que même quand tu vas revérifier le réel, ce que tu fais essentiellement, c'est juste reconceptualiser le réel. C'est tout. Tu reviens au même point de départ. Et Donc du coup, comment la la seule méthode chose qu'on a, c'est t'empêche pour ça que la... Pardon? Comment la méthode te permet de le faire, du coup? Comment la méthode te permet de le faire? Voilà, la méthode, justement, elle passe par des axiomes. Et les axiomes, on les tient par foi, par croyance. Tout Non. simplement. Non, Ok. c'est faux. Du coup, C'est pas du que coup, par du- croyance. du coup, par c'est un refus, acte de surtout. foi dès le Attends, départ. excuse-moi, CMS. C'est pas que par croyance, c'est aussi par constatation. C'est parce qu'on a constaté. Oui, mais en fait, si tu as suivi ce que j'ai dit, Je vais te, je vais vous toutes les proposer un truc. constatations que tu fais ne sont que réalité. C'est tout. Non, J'ai- pas Peu Peu forcément. importe le nombre de constatations que tu vas faire, tu es en train de conceptualiser, constater la réalité, pas le réel. Je vais proposer un truc, CMS. Parce qu'on peut avoir plein de conceptions. Tu vois, comme ceux qui ont la conception qu'une chose peut être qu'à un endroit. Et que c'est logique de dire qu'une chose elle est qu'à un endroit. Et quand tu regardes la réalité, dans l'expérience du chat de Schrödinger, tu te rends compte que le truc il a plusieurs endroits en même temps. Plusieurs états en même temps. La réalité, elle nous ment pas. Donc, un des moyens, c'est pas le seul hein, pour moi, mais un des moyens de vérifier qu'une chose est conforme à la réalité, c'est que à chaque fois que tu expérimentes, tu retombes sur ça. Tu vois, genre Attends, peut-être que presque regarde, jusqu'à preuve je du vais- contraire, tu vois. Tu vois. Attends, je vais juste. Regarde. Je vais faire une analogie vite fait, juste pour trancher. Peut-être que j'exprime mal mon idée. Imaginez que la raison pourquoi les objets tombent, c'est parce qu'il y a des fées. Il y a plein de fées, il y a des milliards de fées qui, chaque fois qu'elles voient des objets qu'on jette, elles attrapent l'objet et elles ramènent l'objet vers le bas. Mais maintenant, nous, quand on constate ça, vu qu'on ne voit pas les fées, on dit que la gravité existe. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gravité est une réalité. Parce que lorsqu'on décrit, est-ce que quand je jette des objets, ils retombent? Oui, c'est réel. Pardon, c'est une réalité. Mais est-ce que le fait qu'ils retombent parce qu'il y a une onde, ça c'est réel? Ou est-ce que c'est bien les faits qui sont réels? Non, c'est la Donc, constatation. le réel, c'est la les faits. constatation, Attends, les c'est- réels, c'est les faits. Mais ce que moi, je suis capable de conceptualiser de ce réel, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que un est vrai et que l'autre est faux. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. On Non, parle si, pas ça de peut- ça peut être conceptualiser. faux. En Non, fait, mais ça c'est peut on être parle faux. pas de conceptualiser. On parle de constater. Parce que si tu conceptualises, effectivement, tu es dans le domaine de l'imagination. Mais quand tu constates, tu n'imagines pas. Tu constates, c'est tel qu'il est. Mais la conception, c'est autre chose. La conception, c'est le domaine de l'imagination. Je suis d'accord avec toi. Mais En- là, en c'est tout pas cas, la conception, c'est la constatation, en l'occurrence. Ce qui dit Cosmo est juste. Ce que je constate, c'est qu'on arrive au point de est-ce qu'on peut Alors ou pas non, la accéder conception n'a rien à au voir avec réel. l'imagination. Mais on va, en fait, Ah bah, la conception Est-ce que- est liée Pardon à Est-ce qu'on peut ou l'imagination. pas accéder au réel? Pour moi, c'est ça la grande question que tu te poses. Que tu L'imagination poses qui conçoit, CMS. on ne peut pas ne pas accéder au réel. On ne peut accéder qu'au réel. On ne peut pas accéder à autre chose. OK? Ok. Donc ça veut Par dire contre, que le on ne réel peut est pas- accessible. Pardon?
Donc, ok, donc là, on est d'accord sur un prémisse. Le réel est accessible. Oui, mais justement, juste pour que je termine ma phrase, par contre, on ne peut pas le connaître. Tu vois, en fait, on accède au réel. Parce que quand je regarde les ondes électromagnétiques qui rentrent dans mes yeux, elles viennent du réel. Quand j'entends, les sons viennent du réel. Quand je touche, tout ça vient du réel. Par contre, ma connaissance, c'est ce que j'en fais de ces stimulus. Donc tous les stimulus, la lumière, son, tout ça, moi, j'en fais une connaissance. Et cette connaissance, ce n'est pas le réel. C'est la réalité. C'est ça que, pour ça qu'il faut que... On revient à la question du départ. Est-ce qu'à un moment donné, ta conception du réel peut être alignée à ce qu'est le réel? Ou c'est une impossibilité? Le seul moyen, c'est possible que ça soit aligné, mais je ne le saurais pas. C'est ce que j'essaie de dire. Tu vois, moi, je ne pourrais pas savoir. Tu pourrais jamais être sûr. En fait, en gros, t'es un peu comme dans l'esprit scientifique. T'es condamné à douter toute ta vie. Non. Moi, Est-ce que j'ai tu un peux, à un pont. moment donné, arriver à la certitude? Oui ou non? Bah oui, c'est ce que je te dis. Ma certitude à moi vient par la foi. C'est ce que je dis. Moi, par exemple, quand par exemple, quand ma religion me dit que, je sais pas, telle et telle chose est comme ça, bah moi, pour moi, c'est une vérité absolue. Parce que Ok, donc en parfois, gros, c'est que tu des comprends. affirmations Mais ce n'est pas que tu par, vas avoir dans ce n'est pas dans par. le Coran et dans certains livres saints qui vont te définir de manière absolue la réalité. Pardon, redis ça, s'il te plaît. C'est les affirmations qu'il y a dans les livres saints, par exemple le Coran ou peut-être certains hadiths, qui vont te définir ce qu'est la réalité. Non, rien ne peut me définir ce qu'est la réalité. Ok? Il n'y a que par mes sens que je crée la réalité. Non, mais je veux dire, la foi, c'est comment? La C'est la foi, non, le réel, excuse-moi, le réel. Tu sais de quoi je parle quand je dis ça en plus. Le réel. Ok, ouais, en fait, ce que ces affirmations, ce que le livre saint fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il me donne une réalité que moi, je peux considérer comme conforme au réel. Il ne me donne pas le réel. Rien ne peut me donner le réel. La seule personne, dans mon sens, la seule personne qui connaît le réel, c'est l'omniscient. Et Celui du coup, qui connaît Allah. tout, celui qui sait tout. Voilà. Ok, du coup, Seul du coup, il y a que l'omniscient Allah qui connaît le réel. Toute autre chose que l'omniscient ne font que connaître la réalité. C'est tout. Excusez-moi, après je pense qu'on a une connaissance, Allah nous a donné une connaissance limitée au réel. C'est-à-dire on a quand même une connaissance limitée au réel. On a quand même accès au réel, Mais qu'est-ce qu'elle a, ma connexion, purée? Parce qu'il y a le monde, il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Et par rapport à la connaissance, notre cerveau a cette capacité de réfléchir et d'aller loin dans notre réflexion, mais d'une manière limitée. Celui qui a la connaissance illimitée, c'est Allah. Nous avons une connaissance limitée. Alors, du coup, j'aimerais revenir sur un truc là. Parce qu'il dit qu'à un moment donné, il peut accéder au réel grâce à la foi, donc les affirmations qu'il y a dans les livres saints. Et à un moment donné, il dit qu'on ne peut pas accéder à ça. On peut accéder. C'est contradictoire. Ouais, c'est contradictoire. Ah, il est parti. Ouais, moi, dans ces arguments, je l'ai perdu, hein. Et je sais pas. En fait, en tout cas, là, on discutait de qu'est-ce que la réalité. Alors moi, j'ai un paradigme aussi. Hein. Pour moi, la réalité, c'est effectivement tout ce qui existe. En tout cas, le réel. Pour moi, le réel et la réalité, c'est la même chose, même si lui, il distingue. Et que chaque humain peut se faire des illusions sur la réalité. C'est-à-dire que je vois un chaton et je le prends pour un ours. La réalité, c'est que c'est un chaton et ça a toujours été un chaton. C'est un chaton de manière immuable. Mais moi, je peux le percevoir comme étant un ours ou un peu plus grand que ce qu'il est réellement, etc., etc. Oui, parce qu'en réalité, c'est une question de logique. Parce que parfois, on se prend la tête sur des choses logiques. Tu vois? Pour moi, je pense qu'il s'agit... Je pense qu'à partir du moment où tu es logique et rationnel, les choses, elles paraissent beaucoup plus simples. Ok. Alors du coup, là on discutait du terme créer, parce que il parlait de créateur, on parlait de l'existence de Dieu, et donc son prémisse c'est que Dieu a donné existence à quelque chose. Alors moi ma prémisse c'est que Dieu n'a jamais fait ça, il n'a jamais donné existence à quelque chose, tout est déjà préexistant et en toute éternité, ça c'est ma prémisse à moi.
Lui, sa prémisse, c'est ce qui donne une particularité entre guillemets à Dieu. C'est ce qui fait que Dieu n'existe pas, entre guillemets, c'est que c'est lui qui donne l'existence. Et donc, du coup, le terme créé, c'est le désaccord, c'est par rapport au terme créé, qui est traduit par passer de l'inexistence à l'existence parfois, mais qui est aussi traduit différemment. Est-ce que vous m'entendez? Et, Depuis, je parle, mais j'ai l'impression qu'on m'entend. Vous m'entendez? Non, on t'entend pas. Là, on t'entend, mais on t'entendait pas. On l'entend. Ok. Bah, je te laisse continuer, mais je tiens juste à dire que ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai dit, qui semblait contradictoire, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que vous avez mal compris ce que j'ai dit et vous avez pris ça pour quelque chose de contradictoire. Mais Ok. sans trop rester dessus, si vous voulez, on revient dessus après. Je vous laisse continuer parce que ma connexion est un peu merdique. Mais Ok. ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas de choses contradictoires. Je suis très... Voilà. Je sais que tu as un esprit très logique, mais il me semble avoir vu une contradiction. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu nous exprimes que tu peux accéder à la vérité absolue par la foi, à travers ce qui est écrit dans les textes. Et à un autre moment, tu lui dis que même ce qui est écrit dans les textes me permet juste à mon cerveau d'accéder à une réalité conceptualisable par ma conscience. Tu vois, en tout cas, Non, c'est pas mon idée. C'est pas mon idée. Encore une fois, le réel, je ne le connaîtrai jamais. Ok? Par un livre saint ou par moi-même, c'est impossible de connaître le réel. donc, du coup, à Première quoi chose, ça sert ok. de nous envoyer des prophètes? À Non. quoi ça sert? Attends, oui, mais regarde, si vous voulez savoir si c'est contradictoire ou pas, il faut que j'exprime tout. Non, en fait, tu vois. j'ai compris ta définition. Le réel est inaccessible pour toi. Inaccessible de manière absolue, j'ai l'impression. Ok. Du coup, à quoi ça sert de Non, nous pas envoyer des livres inaccessible. C'est saints? ça, en fait, c'est ça le truc. Si vous prenez des petits bouts, vous n'allez pas comprendre. J'ai pas dit que c'est inaccessible. J'ai dit que c'est accessible. Mais ce n'est pas accessible. connaissable. C'est ça la différence. C'est quoi la différence entre accessible comprends. et connaissable? Voilà, en fait, l'accessibilité, c'est le fait que je puisse interagir avec. Et c'est pour ça que je Bon, dis, alors, ça donc, ne peut ok, pas ne pas être reformule. accessible. C'est forcément accessible. Parce que j'interagis Je re- tous les jours avec. Ouais, Par donc je contre, reformule. Ce que je connais de mon interaction. Ouais, je reformule. On ne peut pas Pardon, tu disais connaître le réel. Je reformule parce que du coup, on va prendre les bonnes définitions par rapport à toi. On ne peut pas connaître le c'est réel dommage. de manière absolue. Si, on t'entend, CMS. Juste, je reformule. Ouais, je pense qu'il bug. En fait, le truc qu'il y a avec CMS, c'est qu'il est très précis sur les définitions et il y a beaucoup de subtilité dans ces définitions. Donc, pour lui, on interagit constamment avec le réel. Le réel est omniprésent. Mais on peut pas le connaître. C'est-à-dire que je peux pas me faire une idée, une conception symétrique au réel. Si je me trompe pas, c'est ce qu'il a dit. Bon, on va passer parce que ta connexion quand elle sera meilleure, on reviendra là-dessus. Du coup, moi, je voulais revenir sur le terme créer. Donc, on affirme beaucoup que le terme créer veut dire passer de l'inexistence à l'existence. Moi, j'ai fait un travail de recherche là-dessus, notamment sur le sens de ce mot. Effectivement, quand on regarde les définitions de créer, on va avoir les deux définitions qui apparaissent. Quand on regarde la racine du mot latin créer, j'avais lu ça dans un livre de René Guénon, et c'est récent. Créer veut dire faire, et non pas passer de l'inexistence à l'existence. Et puis, quand on regarde même en islam, c'est donner une juste mesure, conceptualiser, concevoir. Et donc, à aucun moment, on a cette affirmation de passer de l'inexistence à l'existence. Et d'ailleurs, René Guénon, dans son livre, c'est Introduction aux doctrines hindoues, pour ceux qui cherchent, il dit que cette conception est une conception anthropomorphique de penser que Dieu crée à partir de rien, comme ça. C'est-à-dire qu'on imagine Dieu comme un individu comme nous, et comme il doit être infini, bah forcément, il crée à partir de rien. Et ça, c'est un truc qu'on tire, alors il dit qu'on tire ça de la vision chrétienne des choses, etc. Et c'est une conception anthropomorphisme. Et Dieu ne fait pas ça. Quand il crée, il sait pas ce qu'il fait. Il fait rien passer de l'inexistence à l'existence. D'ailleurs, je considère que dans la sourate, je crois que c'est la 112, quand il dit « je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré », il est en train de nous dire effectivement « je n'ai rien fait passer de l'inexistence à l'existence et je ne suis pas issu de quelque chose ». Tu vois, je suis pas passé de moi de l'inexistence à l'existence, etc., etc. Et puis quand on regarde à chaque fois, même dans le Coran,
qu'on traduit par créer à partir de rien, c'est du flan. C'est vraiment du flan. C'est des abus de traduction. En aucun cas, il a dit ça. Et ce qui me permet également d'appuyer que Dieu ne crée pas à partir de rien, c'est que Dieu est un être qui transcende le temps. Si je suis au-delà du temps, si je transcende le temps, tout est présent instantanément dans ma vision. Ça veut dire que Excuse-moi. Excuse-moi, je peux? Ouais, vas-y. Je voulais aussi donner un exemple évident qui est également inscrit dans le Coran, c'est que lorsqu'Allah nous a créés, lorsqu'il a créé Adam, et lorsqu'il nous a créés, Allah il a envoyé les anges à chercher de la terre de différentes couleurs pour nous créer à partir d'argile. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé les anges, et les anges sont tout le temps obéissants. Les anges ne désobéissent pas à Allah. Et donc, Allah Azza wa Jalla a envoyé les anges sur terre pour aller chercher de la terre de différentes couleurs pour nous créer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des noirs, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des personnes qui sont plus claires, plus foncées. Donc, il a utilisé, Allah, en fait, il utilise ces créatures, ce qu'il a créé, ces créatures, pour créer. Ok. En tout cas, cet exemple, il montre du doigt que c'est pas à partir de rien. Ce n'est pas à partir de rien. Exactement. Voilà, ça confirme. Non, mais attendez. Est-ce que, bon, c'est pas une accusation, mais est-ce que vous ne risquez pas là un biais cognitif? Parce que tu as bien dit qu'il y a les deux définitions, mais ensuite tu valides une seule des définitions comme si l'autre n'existait pas. Je comprends pas. Parce qu'il y a bien une qui dit que c'est à partir de rien. Oui, il y en a une qui dit ça. Qu'est-ce qui fait qu'une des deux définitions vaut mieux que l'autre? Est-ce que tu as déjà expérimenté ou vu quelque chose apparaître à partir de rien? Voilà, c'est le bon sens. Moi, par exemple, je suis couturière, je suis créatrice, je suis couturière. Et pour aller chercher mes tissus, il y a une matière première. Il y a une matière première pour créer mes vêtements. Et la matière première, par exemple, le coton, c'est la fleur de coton. Et la fleur de coton, ce n'est pas rien. Tu vois? Donc, je crée mes vêtements à partir de cette fleur de coton qui est la matière première du tissu. Et qui a créé la fleur de coton? Ben, c'est Allah qui a créé cette fleur de coton. Il y a deux hypothèses. Attends, juste rapidement, Cosmo. Il y a deux hypothèses. Je vais réagir après, s'il vous plaît. Je vais réagir. D'abord. Ça dérange pas. Juste après. Il y a deux conceptions de créer. Il y en a une qui dit que c'est créer à partir de rien, et une qui dit que c'est concevoir, donner une juste mesure. Comment savoir laquelle est vraie? Si c'était créé à partir de rien, comment ça se fait qu'à un moment donné, Dieu nous dit qu'il nous a créé à partir de quelque chose, et à un moment donné, il nous dit qu'il nous a créé à partir de rien? Soit Dieu se contredit, soit c'est peut-être cette conception-là qui est fausse. Ensuite, quand on regarde l'expérience qu'on a de la réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plein de créateurs, dont toi, Fred, et aucun de vous, aucun ne crée à partir de rien. Jamais. Il y a une phrase qu'on dit, on n'a rien sans rien. Et donc, et le troisième élément qui me permet d'affirmer ceci, si Dieu transcende le temps, c'est que dans son espace, tout est déjà préexistant. Et d'ailleurs, il y a des calculs mathématiques qui démontrent ceci aujourd'hui. Quand on va dans le temps de Planck ou dans l'instant de vide quantique, on arrive à un moment où il n'y a pas rien. Il y a une absence de temps et un espace infini. Donc c'est pas le temps qui fait exister les choses. Les choses sont là. Voilà plusieurs éléments qui me permettent d'écarter la thèse créée à partir de rien. Et ce et bien avant, et il faut savoir, est-ce que je veux juste préciser, c'est Dieu n'a ni de début ni de fin. Il est l'éternel vivant. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Déjà, créationnisme, création, créateur, tout ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle un mot liturgique. D'accord? Liturgique signifie... Faut que tu traduises en français. Oui, je vais traduire. Liturgique signifie en lien avec la religion. Ça veut dire que c'est un mot tout frais qu'on a justement défini rien que pour la religion. C'est un contexte liturgique. Quand on définit la création, on est sur un contexte liturgique. On n'est pas dans la globalité.
On assujettit à la religion. S'il te plaît, CMS. Je vais couper son micro. Ouais, s'il te plaît, CMS. Donc, Attends, c'est où donc créer dans le sens et le but premier est justement à partir de rien. Ça, c'est le premier sens. Le premier sens définit que la création se fait à partir de rien. Et ça, c'est un sens liturgique. Et c'est un sens que vous ne retrouvez que dans la religion. Vous ne trouverez pas le mot créer, créationnisme, créateur dans un autre contexte que la religion. Ça, c'est un point qu'il faut bien le dire. Et du coup, Quand on une parle, couturière, c'est pas une créatrice? Désolé, Comment mais les gars, je pense que vous faites beaucoup de raccourcis dans vos raisonnements. Parce que, je sais pas comment dire. ah non, 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 là, je suis en train de faire un raisonnement justement qui donne l'origine même du mot créer. Non, non, L'origine du mot. non, parce que Une couturière, le mot c'est une création créatrice ou pas n'a pas plus en rapport avec le fait d'être à partir de rien qu'il en a avec le fait de faire exister ce qui n'existe pas. C'est ça. Ce n'est pas à partir de quoi tu as fait ça, non. Créer veut dire faire exister ce qui n'existe pas. Que tu aies utilisé de la matière en amont ou pas. En tout cas, le truc n'existait pas et maintenant il existe. C'est ça, créer. À partir de rien, ça, quand maintenant quand vous vous mettez à séparer à partir de rien ou à partir de quelque chose, hein. attendez, vite fait, juste. Ma connexion va couper bientôt, juste que je puisse finir mes phrases. Quand vous commencez maintenant à séparer création à partir de quelque chose et création à partir de rien, c'est là où intervient l'ex nihilo. Ben Ex oui. nihilo, c'est ça. Donc, Une question créer pour toi, créer n'a rien à voir avec à partir de rien. Créer veut juste dire faire Ah, bah, exister ce qui n'existe pas. Par exemple, Non, c'est avant faux, c'est faux. avant les ampoules n'existaient pas. Mais le J'ai une verre question pour existait. toi, j'ai une question pour toi, CMS. Mais Est-ce pourquoi que vous voulez de- pas est-ce que- m'écouter jusqu'au bout et je voulais Non, mais poser des questions? on a compris ta conception. Créer, ça veut dire passer de l'inexistence à l'existence. Et c'est pas Pour ça. toi. En fait, ça, c'est la novlangue. Pour lui. Oui, oui, Après, non, mais ce c'est la qu'il dit, lui. novlangue. On appelle ça la novlangue. Il n'y a pas que lui qui le dit, hein. Il y a plein de gens qui disent ça. Et ça fait partie de la novlangue. La novlangue, c'est justement la définition des mots et le sens qui ont changé à travers le temps. D'accord? Ça veut dire qu'à l'origine, ils avaient une racine, ils avaient une étymologie, un Bah, sens je te sémantique, garantis hein. que si tu regardes la racine arabe du terme créer, Attends, Bakary, tu m'as Parla- coupé pour poser la ça- question. ça- Tu m'as Juste coupé une pour poser une seconde, question. vous Donc, ça ne veut pas dire. Vous parlez quelle Ça ne langue? veut pas dire. Alors moi je suis nul en arabe, hein, donc si je prononce mal, je suis désolé. En tout cas, si tu regardes la racine du mot créer en arabe, ça ne veut pas dire passer de l'inexistence à l'existence. Voilà, ça c'est, je préfère insister là-dessus. On a voulu mettre ça dessus, je ne sais pas pourquoi, comment. Et puis même le terme Mais création, alors j'ai pas creusé ce sur que le tu terme viens de faire, création en français. ce que tu viens de faire, CMS, tu bugs de ouf. Tu te coupes, tu viens. Bien, c'est- Et je pense que tu dois avoir un en décalage. fait, tu dois ce avoir que un- tu viens de faire, c'est une fausse équivalence. Qui, moi? Ouais, c'est une fausse équivalence. Tu peux pas dire que une définition donnée dans une langue est fausse parce que sa définition dans une autre langue est différente. Parce que les mots des langues différentes n'ont pas les mêmes conceptualisations. Par exemple, le mot iman en arabe se traduit comme le mot foi, mais ils sont pas du tout les mêmes concepts. Donc tu peux pas Mais faire là- ça. Tu peux pas dire que vu qu'en mais arabe là, c'est pas ça, donc en français c'est pas ça. C'est Non, pas. non, mais en français, j'ai pas parlé du français. En français, je sais pas. Mais j'ai lu récemment dans un livre de René Guénon que l'étymologie initiale du terme création du latin, ça veut dire faire. Et donc faire, c'est pas passer de l'inexistence à l'existence. Je suis désolé. Maintenant, j'ai creusé plus la question en arabe. J'ai pas creusé la question en français. Mais je vais le faire. Bon, maintenant, on va pas. Alors, mais la question s'il c'est, vous plaît. est-ce que cette conception de créer est réelle? Ou est-ce que c'est une illusion? C'est ça la Bah, question. alors justement, on va pouvoir y répondre. On va pouvoir y répondre à partir du moment où nous utilisons les bons mots pour ça. Et c'est ce qu'on va faire. Là, je vous ai défini le sens du mot création, créateur, créationnisme. Donc, Mais je qui suis est pas d'accord avec toi l'origine- déjà sur la définition que tu nous as donnée. bah, Moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Et bah regardez, si vous regardez l'étymologie du mot créer, il provient de rien. Ça veut dire que c'est ex nihilo. On parle d'ex nihilo. L'origine de la création est ex nihilo. Ex nihilo signifie néant.
Voilà. Ok. Alors, du coup, moi, je ne considère pas cette réalité, mais admettons, on va repartir de ce postulat-là que Dieu, à un moment donné, a dit créer et une chose est créée. La question, c'est j'ai une question à poser à toi et SMS. Est-ce que demain existe? Ça dépend. Est-ce que demain est réel? Je veux dire, est réel. Parce que Est-ce que demain est réel? Ça dépend de la perception que tu en auras demain. Non, moi je parle dans l'absolu. Dans l'absolu, Dans l'absolu, tu ne peux pas le définir. Dans l'absolu, tu peux pas le définir parce que tu n'es pas demain. La seule façon de définir la réalité, c'est de le définir au moment propice. C'est au moment propice que tu définis la réalité. Ce n'est pas ni dans le futur. C'est qui a décrété ça? Ah bah, la réalité se fait sur l'instant. Dans quelle sourate celle-là? C'est simple. Est-ce que, regarde, à partir de là, on te dit réel, mais quand, par exemple, Bakary ne sera plus là, qu'il sera enterré, par exemple, est-ce qui sera toujours défini comme réel? Et c'est pour ça que je te dis, c'est ça le rapport à la réalité. Le rapport à la réalité, se fait sur l'instant. Le rapport à la réalité se fait sur l'instant. C'est ça que je suis en train de dire. Cosmos, j'ai une question. Est-ce que Bakary est réel? Sur l'instant, oui. Ça veut dire que le jour où tu peux plus me voir, je suis plus réel. Exactement, tu ne fais plus partie de la réalité. Absolument. Donc ça veut dire que là, en ce moment, je vois pas ma femme et je vois pas mes enfants. Ils sont plus réels. Et bah, est-ce que tu communiques avec eux? Ben là, je peux pas communiquer avec eux, là, je suis avec vous. Non, mais est-ce que tu as communiqué avec eux? Moi, je communique avec les morts, hein. Là, il m'a arrivé plusieurs fois de rêver de ma mère. Ok, franchement, t'as gagné. T'as gagné. Là, vous confondez encore existant et réel. Ta femme et tes enfants existent. Pour nous, c'est la même chose, mais c'est vrai que pour toi, c'est pas pareil. Non, donc, regarde, ta femme et tes enfants, ils existent. Ça veut dire que tu sois là ou pas, ils persistent dans leurs êtres. C'est ça, exister. C'est-à-dire qu'en dehors de toi, ils sont. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros, on parle de. Attendez, juste pause. En dehors de ma perception. Attendez, s'il vous plaît, pause. Parce Tu peux que pas là, le prouver. en fait, là, vous prenez trop la tête. Franchement, là, vous prenez trop la tête sur quelque chose qui est logique. En fait, là, vous allez loin et vous compliquez trop les choses. C'est incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on dit bouscule des visions du monde. Et du coup, on cherche des nuances dans les nuances, et effectivement, des fois, on se perd un peu, ça n'a pas de sens. Du coup, comment on peut trancher sur la question de créer? Donc, créer ex nihilo, la question c'est est-ce que demain est réel, ou est-ce que hier a cessé d'exister, ou d'être réel? Ça, c'est une question que je vous pose. Pour moi, oui, ça existe toujours, mais pour toi, non. À travers ta mémoire. Mais si on t'enlève cette mémoire, non, je parle effectivement. C'est la mémoire qui te le définit. Au-delà de la mémoire, parce que la réalité. Au-delà de la mémoire, il n'y a rien. Le réel est indépendant de ma perception. Le rapport à ce qui est est en lien avec la mémoire. Ça veut dire que le rapport avec ce qui est, si tu ne te rappelles pas de ce qui est, tu ne peux pas le définir. Donc le passé d'un Alzheimer, il n'existe plus. En tout cas, à l'intérieur de lui, oui. Ça n'a pas de sens, Cosmo. Ah, si, bien sûr que ça a du sens. Ces personnes, ils ne reconnaissent ni leurs parents, ils ne reconnaissent ni leurs enfants, ni tout ça. Ça veut dire qu'une personne qui a Alzheimer, qui mange une glace, une minute après, elle a oublié qu'elle a mangé une glace, la réalité, c'est qu'elle n'a pas mangé de glace. Faut comprendre que le lien cognitif qu'il y a l'Alzheimer, c'est un lien cognitif, hein, c'est une perte de mémoire, et la mémoire se situe notamment sur une zone cognitive qui est le cerveau. C'est ça qui est absent. Mais c'est pas pour autant que les cellules qui sont à l'intérieur de son corps, elles ne sont pas informées qu'elle a mangé justement une glace. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quelle est la quantité d'informations qu'il y a dans une cellule? Ah bah ça peut varier. Ça peut varier de sa transmission d'informations, de sa programmation, ça dépend. On n'a pas la mesure exacte. Ok. Non, il n'y a pas de mesure exacte. Il y a des cellules qui ont plusieurs informations, d'autres qui ont plusieurs fonctions, d'autres qui ont qu'une seule fonction. Ça peut varier, hein. C'est variable. Est-ce que le réel possède toute l'information ou pas?
le réel. Est-ce que Fais attention à mes définissez... mots. Non, moi je suis pas d'accord déjà avec ce que vous définissez comme réel, parce que pour moi la réalité, elle se définit à travers justement ce qui est à l'instant. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que ça c'est réel alors qu'il n'est plus. C'est comme si je te disais que Louis XV il est réel alors qu'il n'est plus là. Non, Regarde, Louis XV il n'est plus réel, il n'est plus on là. a fait, on a On fait parle une de expérience. l'existence. On a fait une expérience qu'on appelle la gomme quantique. C'est une expérience plus complexe que celle des fentes de Young. Je vous invite à regarder ça. La gomme quantique, comme gommer. Et donc, cette expérience démontre que l'information voyage dans le temps. Oui, je Et, sais. vous invite à- et donc, Ouais. si l'information voyage dans le temps, ça veut dire que le passé est déjà là, est toujours là. Comment une information peut voyager dans le temps s'il y en a un qui n'existe plus? Eh ben justement, ça se fait par principe de mécanique quantique. C'est la mécanique quantique qui. Là, tu qui m'as dit un parle. mot magique pour me dire, je sais pas. Non, non, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, tu sais pas ce que c'est, pose des Bah, questions. comment on fait la mécanique quantique pour faire que l'information Non, voyage dans le la temps? mécanique quantique, c'est ce qui se produit entre un champ électromagnétique. Ça veut dire, dans un champ électromagnétique, il va y avoir une interaction. Et Comment donc, le quantique a accès c'est- à l'information du futur? Comment la particule, en fait, techniquement, dans cette expérience, la particule, c'est Il n'y a pas de futur. à, Il n'y a ni à- passé ni à futur. l'avance qu'il va y avoir Il n'y a que dans le l'instant. futur un En fait, observateur. il n'y a ni passé. En fait, dans une particule, si on définit son champ dimensionnel à travers l'interaction qu'elles émettent, il n'y a ni passé ni futur. Il n'y a que l'instant. Et l'instant, lui, quantifie minimum 1 milliard de possibilités. Minimum, en un instant. Donc ça veut dire que lors d'une intrication des particules, dans le champ dimensionnel qu'elles produisent, il y a 1 milliard de possibilités. Je vais te proposer une autre façon de dire ce que tu as Minimum. dit. Tu m'as dit, il n'y a ni passé ni futur. Est-ce que tu voudrais pas dire que dans le monde quantique, tous les temps sont présents? Non, aucun. Non, il y a pas de il temps. n'y a que l'instant, il n'y a que ce qui est. Il n'y a que l'instant, parce que l'instant Du coup, peut comment- disparaître. Mais du Mais coup, si. En fait, l'instant quantique, ce que nous on correspond à définit quoi? comme l'existence et l'inexistence, si on définit quelque chose comme quelque chose d'existant, on peut le définir aussi d'inexistant. Et si on définit quelque chose de réel, on peut aussi définir quelque chose de irréel. Vous voyez? Donc Mais ça veut c'est dire quoi que ça a deux- l'inexistant? C'est ça quoi a deux l'irréel sens. pour toi? C'est quoi l'inexistant? C'est quoi l'irréel pour toi? L'inexistence et l'irréel, c'est justement le domaine de ce qui n'est pas. Ok. De ce qui n'est pas, du verbe être. Alors, qu'est-ce qui n'est pas? Ah, qu'est-ce qui n'est pas? Ce qui n'est pas, c'est ce qui n'a pas été encore produit. Demain, Ce qui n'est pas dans demain n'est l'instant. pas. Qui n'a pas été encore produit, donc demain par Ce qui exemple. n'est pas dans l'instant présent n'est pas. D'ailleurs, Exactement. Noah, il est Oui. savamment qu'il n'a pas parlé. Ouais, Tu sais que c'est véridique, ça, hein. après, je vais te dire, Mais je suis c'est pas vrai, d'accord avec. Je suis pas d'accord avec ta bio. Hein. Avec qui? Avec ma Mike. bio, À quel Fred? bio? Ta Ah oui. bio, la bio que tu as écrit là. Tout est un, tout est Dieu, partageons la sagesse, mes liens. Je ne suis pas d'accord avec cette bio. Alors, explique-moi en quoi t'es pas d'accord, on en discute. Ben déjà, lorsque tu dis que tout est un, non, tout n'est pas un. Parce que tout a été créé par couple ou plus. Déjà, on est en train de Très remettre en question intéressant, la très intéressant, Fred. Merci. Franchement, on est ça, en train c'est. de remettre- Là, tu on est en ramènes un train de sujet remettre très en question- intéressant. On est en train de remettre en question là la définition du terme création. Mais bon, Oui, passons. oui. Mais bon, ben, C'est non, naissent par deux. déjà, je vous laisse terminer avec création, on en reparlera. Non, Non parce que là, c'est une question qui m'intéresse. Elle était Tous en les- train de tous dire que les- les choses Alors- naissent par deux. Et franchement, c'est très pertinent. Hein. Je vous dis, c'est extrêmement pertinent de dire ça. Et donc, quand tu dis tout est un, non, tout n'est pas un. Tout n'est pas un. Ton argument pour Ouais, dire mais- que tout n'est pas un, c'est que les choses naissent par deux. Tu dis un couple c'est deux. Pourtant, c'est Non. un couple. Quand je dis tout a écrit par couple ou plus, j'ai C'est par ça. couple ou plus. Ok, Comme par donc, exemple. ce qui te permet de dire que tout n'est pas un, c'est parce qu'il y a des choses qui passent de l'inexistence à l'existence par couple. C'est ça? Non, moi je veux pas d'existence ou d'inexistence. Parce que pour moi, Ça veut dire Pour quoi moi, créer pour toi? ça veut dire pourquoi? Ça veut dire quoi créer pour moi? Hmm. Pour moi, je suis en train de manger, excusez-moi.
C'est un On fumier. on est en train de manger avec toi, C'est là. un fumier. Excusez-moi, C'est un excusez-moi fumier. si je peux me putain. permettre. Vas-y, on Il est t'écoute. chaud, hein. Il y a Ah, il Noah est qui n'a chaud. pas parlé, qui est là depuis un moment, et si tu veux partager des Excusez-moi, choses. excusez-moi. Je termine de comment- manger, après je parle. Bon Vas-y, appétit. vas-y. Et moi Bon aussi, le appétit. plat, il est prêt. Ça a l'air très, très bon. Et je voulais juste vous remercier beaucoup pour cet accueil et pour cet échange. Et bah, je vais aller manger parce que là, je suis en Corse. En fait, je profite des vacances et je dois y aller. Et c'est Et, la rentrée aujourd'hui, là, normalement, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, c'est pas la rentrée. Je ne comprends pas. T'as raison, profite. Et je continue à écouter en bas encore bah, le temps que je sors parce que Ça marche, ça je marche. mange, je prends ma douche, mais je vous amène même avec moi à la douche. Je vous écoute, c'est très très intéressant. Mais il faut que je me mette en action Vas-y, justement vas-y, pour va là, pouvoir toute faire. seule. Va toute seule. Non, non, parce que c'est trop intéressant, je peux pas arrêter d'écouter. Et en tout cas, Remarquable. je vous remercie. Non, non, quand même, je sais plus. C'est une blague, c'est une blague. Je sais. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat Ouais. et je vous entends tous et très très Merci à intéressant. toi, Eve. Merci. Tu- Voilà, tu c'est bon, repars quand tu veux. j'ai terminé, Merci j'ai à terminé toi. ma bouche. Ma bouchée, j'ai donc, bu. donc, ce qui te permet de dire que tout n'est pas un, c'est que, alors, du coup, comment tu définis créer? Tu vois, c'est pour ça qu'on parle de créer, hein. On se prend la tête pour créer, mais Excusez-moi, en je fait, on sais se prend pas la comment tête pour rien. descendre. Ouais. Ok. Donc, Je te la descends. ma définition, Merci. ma définition de créer, c'est réaliser. Créer, c'est réaliser. C'est-à-dire que, à partir, comme je disais tout à l'heure, à partir d'une matière, en fait, pour Bien. moi, c'est étape, c'est Logique. toute une étape. C'est Logique. étape par étape. Déjà, moi, je commence toujours par Et du la coup- source. La source, la matière première, la source. Pour moi, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Allah a tout créé. Maintenant, Et il était avant même ce qu'il y avait ou pas? Est-ce qu'il était avant même les propriétés qui permettent de créer? sur ça, je sais pas, mais ça, Bah, sur ça, je ne sais pas. Ok. Il peut Je pas ne sais être pas parce avant que lui-même. j'étais pas là avant. Moi, je suis là depuis le 3 février Il y a un 1989. commentaire qui dit juste Dieu, l'homme. Alors attends, non, dit l'homme crée un, Dieu crée tout. Non, alors, j'ai mal l'homme, compris, en fait, il n'est pas juste. Il est Dieu- pas juste ce Dieu commentaire. crée Je suis pas d'accord. Dieu crée tout, mais c'est-à-dire que l'homme, il crée à partir de la matière première. Et la matière Bah, première, c'est Dieu qui si a créé. Dieu, Maintenant, Donc, attends, juste pour être sûr. Dieu crée tout à partir d'une matière première. On est non, d'accord j'ai sur pas dit ou pas ça. J'ai pas dit ça. Est-ce que au début, la première création, c'est à partir du néant ou c'est pas, ou pas? Je sais pas. Je suis de la vérité, je Ok. sais pas. Parce qu'en tout cas, si on dit que Dieu crée à partir de rien, du néant, je vous garantis que c'est une vue de l'esprit. C'est faux. C'est pas une Ça, réalité. franchement, C'est je pas pense, plausible, je ne quoi. pense On est pas. d'accord. Je Ça ne n'a pense, pas de sens. je Ça ne n'a pas de pense pas sens. parce que. Maintenant, si on dit que Dieu, il crée à partir d'une matière première, on peut pas dire que c'est le seul créateur. Non, mais c'est pas, Parce c'est qu'il y a pas ce que plein de j'ai gens dit. qui créent à partir d'une matière première. Bakary, ce n'est pas, j'ai pas dit ça. Sauf Non, mais si tout est lui. Et du coup, Attends, là, c'est mais le seul créateur. je n'ai pas dit ça. Attends, c'est pas ma phrase. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok, ok. Écoute bien. Ok. J'ai dit que l'homme, nous, l'être humain, nous, les créatures, on crée à partir de la matière première. Et cette matière première, c'est Allah qui a créé cette matière première. Comme par Mais comment il exemple, l'a créé? Comment il l'a créé, lui? comment il a créé la matière première? Ouais, la Ouais. première matière première originale. Je sais pas, je ne sais pas, Allahu Alam. Je ne sais. Elle a toujours été comme tout ce qui existe, madame. Je ne sais pas parce que ça c'est un truc que je ne maîtrise pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas Elle a- ça le noun? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le noun, là? Parce que du coup, nous, on sait pas, tu vois. Moi, je voulais juste intervenir. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Bonsoir. Sur, il y a un Bonsoir. truc intéressant que tu avais dit, c'était Qul huwa Allahu ahad. Donc, dit Allah est unique, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Donc, est-ce qu'on va interpréter Dieu est unique? Tu vois, quand on dit Dieu est unique, est-ce qu'il y a nous d'un côté à droite et il y a Dieu à gauche unique, tu vois? Ou est-ce que il est unique si on dit il y a ni gauche ni droite, il y a que lui en fait. Donc nous on n'est pas là, on est comme une illusion. Maintenant lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, donc il n'a pas eu d'enfant, on va dire, il n'a pas eu de fils ou il n'a pas de père. Est-ce que
la chose qu'il a créée, la créature qu'il a créée, va sortir de lui, tu vois. Comme nous, quand une femme enfante, bah, il y a une créature qui sort de son corps. Ou est-ce que non, en fait, justement, ce que tu disais, il faut interpréter ça comme il n'y a rien qui peut sortir de lui ou entrer en lui, tu vois. Donc là, quand tu parles de création, moi je vois plus la création comme une manifestation. La manifestation. Et cette matière première, pour moi, c'est une illusion. Si on cherche bien, on va trouver que cette chaise est faite de bois, cette voiture est faite de métal, mais c'est parce qu'on observe. Mais je pense que c'est illusoire, ça, la matière aussi. Maintenant, le Noun serait cet océan primordial, justement là, de probabilité, vous parlez de physique quantique. Tu ne Ça peux ressemble pas. au vide quantique. Le vide, non, pourquoi le vide? Mais le quantique, Non, mais justement, c'est le terme. Le terme vide, il n'est ouais. pas approprié. Il est Le pas bien problème du approprié. quantique, c'est que tu sais pas où il est. Tu sais pas si tu mesures sa vitesse, tu sais plus où il est. Et si tu sais où En il fait, est, tu n'as plus ce sa que- vitesse. Ce que te dit la quantique, c'est quand il n'y a pas d'observateur, la particule, elle est partout à la fois. Voilà, quand il n'y a Elle est pas omniprésente. d'observateur, ça veut dire que je suis dans une salle de cinéma, il y a un film qui se joue, tu vois. Et ben quand il y a plus de film, il y a juste un écran vide. Tu vois, un espèce d'écran vide. Non, je dirais plus quand Donc il est où le quand film là? Il est où le film? Il est dans la bobine, il est dans mon cerveau, il est, tu vois. Je dirais que quand il n'y a pas d'observateur, il y a la bobine. Il y a tous les instants en même temps. Et quand tu rajoutes un observateur, il n'y en a qu'un seul qui se révèle. Voilà, donc c'est une manifestation qui apparaît dans la réalité que quand on l'observe. Et quand on l'observe pas, bah, il faudrait voir elle est où, elle est dans la bobine. Cette manifestation est partout à la fois. Tu vois, c'est ça le. Je dirais qu'elle est omniprésente. En tout cas, moi, je vais descendre, je vais y aller. Je vais réviser mes cours parce que là, j'ai oublié trop de choses. Ah, pas de souci, pas de souci. Après, ici, je challenge beaucoup les visions du monde. Hein. C'est une de mes spécialités. Non, mais c'est J'ai l'air de bien. chambouler un peu. J'aime bien. En tout cas, j'aimerais te proposer c'est un concept très intéressant et il devrait y avoir au moins 300 personnes. Vraiment. Un jour, Inch'Allah, un jour. Inch'Allah, j'espère. Parce que Après, vraiment, c'est c'est plus la intéressant. en tout qualité, cas. c'est plus la qualité qui compte que le nombre. Mais moi j'ai une question, Bakary. Ouais, Parce dis-moi. que il y a deux. Il y a le panthéisme, c'est ça? Et il y a un autre, c'est le panathéisme, c'est ça, non? Tu es au Ouais, courant de ça? je pense que je suis plus panathéisme que panthéisme. En fait, on me dit, c'est pas moi qui dis je suis panthéiste. C'est les gens qui me disent toi t'es panthéiste. Mais en fait, moi, je crois juste que. Mais tu peux m'expliquer vite fait la différence entre les deux? Pour toi? Je suis même pas sûr que je maîtrise la différence. Le panathéisme, je pense qu'il y a la dimension où Dieu intervient dans ta vie par des messagers, des prophètes, des messages. Il est tout, mais il intervient, tu vois. Ouais. Et donc moi, je suis en accord avec ça. Et panthéisme, il n'intervient pas? Il me semble que, je sais pas s'il intervient ou il n'intervient pas. Ça se trouve que dans le panthéisme, Dieu c'est que la nature et donc ce que j'observe, genre l'univers observable. Alors que pour moi, il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de ce qui existe, ce qu'on ne voit pas en fait, qui sont aussi Dieu et des choses que je peux même pas imaginer, tu vois. À ton avis, Donc, ouais. Excuse-moi. ouais, donc c'est vrai qu'en vrai, il faudrait que je révise ce qu'est le panthéisme pour voir si j'épouse tous les attraits du panthéisme. Est-ce que Moi, je partage juste ma Spinoza, vision. par exemple, Spinoza, c'est panthéisme ou panathéisme? J'en ai aucune idée. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais tu pourrais nous le dire. Hein. Tu pourrais nous le dire. Hein. Mais je dirais que je suis plus panathéisme que panthéisme. Tu vois. Panthéiste. Tu vois. Du peu que je sais. Mais si tu peux nous éclairer là-dessus, c'est peut-être bien, tu vois. Qui, moi? Ouais, sur ce qu'est le panthéisme de Spinoza ou le panthéisme. Je pense qu'on va retrouver encore plein de conceptions avec des subtilités, etc., etc. Le plus simple, c'est que je partage ma vision des choses, et c'est ma vision des choses que je partage que je crois, sachant qu'elle peut évoluer parce que j'évolue avec le temps. Elle peut s'enrichir. Si tu veux, je peux te donner la définition. Ça vient du grec. Ok. Ça vient du grec théos, donc ça vient de pan qui veut dire tout, et théos qui veut dire Dieu.
et il apparaît pour la première fois en 1720 dans le Panthéistécon de John Toland, ou plutôt chez Joseph Rawson en 1697. En tout cas, si. Quand Ouais, il oppose fini. les panthéistes aux athées et aux matérialistes. Voilà. Donc c'est une En tout cas, si on s'arrête à ça, je suis en accord avec Panthéiste. cette définition. Tu vois. Ouais, Tout est Dieu. Il n'y a que Dieu. Tu vois, et d'ailleurs, pour moi, c'est le sens profond de la shahada en islam. Mais il y a des religions panthéistes, hein. Vous savez ça. Oui, bien La sûr, religion oui. C'est panthéiste, c'est une un religion. dogme. C'est un dogme qui est relié Par à une exemple, religion. les soufis. Voilà. Toi, tu Bah, j'ai parles été de. soufi longtemps. hein. Voilà, J'ai été tu soufi parles de longtemps. 1600, mais Ibn Arabi parle de ça. Hein. Il est panthéiste. Enfin, Ouais. il développe tout un concept sur Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud qui est l'unicité de. Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'existence. En tout cas, si Dieu est seul et unique, il ne peut être que tout. Moi, souvent, on a l'impression de réduire Dieu quand on dit ça. Moi, j'ai envie de dire au contraire. On élève tout ce qui est. Et ce qui est largement plus profond que ce qu'on observe avec nos sens. Largement. Oui, bien sûr, on pourra jamais comprendre l'entièreté de la connaissance qui va définir Dieu. Et toi, du coup, c'est quoi ta conception du divin? Est-ce que tu es dans une forme de panthéisme, panathéisme ou autre? Alors le panathéisme, si vous voulez que je vous donne la définition, ça vient de tout et de Dieu, pareil. Hein, c'est le. Attends, en fait, il n'y a même pas le panathéisme en fait. Hein. Bah, Ça si, il y en a n'existe- qui décrivent ça. Ça Il y en a qui n'existe pas. décrivent ce truc-là. le J'ai lu ce panathéisme, truc-là. je ne le trouve pas. C'est bizarre, moi, En une tout cas, fois, on m'a dit... moi, Ouais, j'ai trouvé ouais. ce mot, moi. hein. Oui, on Euh, m'en a parlé, moi. On m'a dit que Ouais. j'étais panathéisme. On m'a pas dit panthéiste, on m'a dit panathéiste. Bah, là, je suis en train de regarder justement le C'est pour ça que j'essaie de panathéisme. savoir c'est quoi la différence. Parce qu'en fait, Eh je crois ben, que en fait, la Il y a le panthéisme, compréhension. mais le panathéisme, ça n'existe pas. Non, le panenthéisme. C'est pas C'est pareil. quoi, alors, du coup? Le, Panenthétisme, panan- vas-y, dis-moi, ouais, c'est le quoi? panenthétisme, c'est autre chose, ouais. C'est est un terme forgé par le philosophe Karl Christian Krauss pour désigner sa propre doctrine théologique qui entendait servir de méditation entre panthéisme et théisme, ce qui fut par la suite utilisé pour désigner toute tentative analogue. Donc Je en pense gros, que la nuance, elle est celle que j'ai dit, je pense, hein, mais faudrait creuser. La différence, c'est que un panthéiste, il va se dire que Dieu ne révèle pas à personne rien, tu vois. Il n'intervient pas. Genre, en fait, il c'est la n'intervient pas. définition d'un. Mais Ah non, pour moi, ça en n'a fait- pas de sens de dire ça. Ça n'a vraiment fait, pas de sens de dire que Dieu est tout et n'intervient pas. Parce que à partir du moment où si Dieu est tout et que moi, Bakary, je peux intervenir dans ta vie, à toi, Cosmo, déjà, ça veut dire que Dieu intervient, déjà. Un minimum. La question, c'est est-ce que cette intervention se limite aux interactions entre humains ou est-ce que c'est plus profond que ça? Alors, Moi, je dis que oui. justement, en fait, ce qui définit les deux mots, alors le panenthéisme, Théisme. c'est, on parle d'une école philosophique, d'accord? Donc, ce qui a forgé le panenthéisme, c'est une école philosophique. Étant donné que le panthéisme, lui, a été forgé sur une doctrine religieuse. Ce qui est différent. Ce n'est pas une école philosophique, c'est une doctrine religieuse. Le panthéisme. Ouais, bon, après, je pense qu'au fond, ça change pas grand-chose. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter, Noah. Je pense que je vais pas tarder à couper le live. Il est tard. Un dernier mot, s'il y en a qui veulent partager des choses. Ouais, moi aussi, je vais bientôt y aller. Non, dans l'immédiat, j'ai rien, mais voilà, très intéressant. Non, c'est sympa d'échanger là-dessus, sur ces notions-là. Et même la question de création, je garantis Oui. qu'il faut creuser cette question, tu vois. Oui, et tout à l'heure, Ça n'a par pas de contre, sens, la création ex nihilo. Ça n'a pas de sens. Oui, bah, c'est ce que disait CMS tout à parle l'heure, de production. que Dieu aurait créé l'existant, donc il ne peut pas être existant. Moi, je suis pas trop d'accord. Parce qu'un des attributs de Dieu, d'Allah, justement, c'est le vivant, le hayy. Le hayy, c'est le vivant.
Donc, Ouais, après, si dans leur conception, tu inverses tout, et tu considères que nous, on n'existe pas et que le seul existant, c'est Dieu, et donc si tu inverses, bah, et que tu dis que nous, on existe, lui, il n'existe pas, ça peut avoir un peu de sens. Mais ça n'a pas de sens quand même. Ça peut avoir un peu de sens, je dis. ce qu'il dit justement, un soufi, là, Ibn Arab, il dit, enfin, je sais pas, je pense que c'est lui, ouais. Il dit que si toi, tu arrives à comprendre que Dieu est le seul existant, et que tu dis, moi, Noah, j'existe, eh ben, sache que tu es Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, là, c'est un peu limite, tu vois. De C'est dire. pas limite, c'est la réalité. Après, le truc qu'il y a, c'est que quand tu dis je suis Dieu, ça dépend ce que tu pointes. Est-ce que tu pointes juste moi, mon corps physique limité, Voilà. je suis Dieu à l'exception de tout le reste, ou est-ce que tu t'inclus dans ce tout? Quand tu t'inclus dans ce tout, il n'y a rien de plus vrai et de plus juste. Si Voilà, tu veux te c'est- mettre en suprématie par rapport au reste de la création, là, ça devient le pire péché, la chose la plus grave, ou l'hérésie, etc., etc. Parce que tu te nies toi-même. Tu vois, tu nies une partie de toi. C'est Mais vrai, je même vais pas quand tu tarder à dis- couper. Même quand tu dis je suis Dieu, En tant que modo, non, tu peux monter tout seul, normalement, CMS. Non. Non, non. Non, je peux pas monter seul en tant que modo. Il faut qu'on me fasse monter. En fait, tu peux faire monter des gens, mais tu peux pas monter tout seul. C'est ça. même c'est dans vrai. la phrase, dans la phrase, Mon marabout, quoi. dans Il la peut aider phrase, les autres, mais pas lui-même. dans la phrase, quand je dis je suis Dieu, pour moi, ça veut dire je suis Dieu. C'est pas moi en fait. C'est le fait d'être. Ah, en je fait. le suis. Hein? Genre, Non, je non, le non, suis pas dans le terme suivre. suivre. Non, pas suivre. Non, je suis Dieu. Je Ah, suis. oui. Tu En parles gros, du je suis verbe pas être. moi, je Je suis parle Dieu. C'est Ouais, ça. je parle du suis, le être. Ouais. Être. Ok. Mais Ah, ok. je parle de être, mais dans le jeu. Hein. Là, je reste dans je suis. Je suis Ouais, Dieu. c'est-à-dire que tu nies le jeu pour Dieu, quoi. à la Je base. me nie moi-même. Tu en fait. joues Ouais, à être. c'est en ça. fait. Voilà. Tu joues à Et être. justement, il Être disait Dieu, d'adorer Allah comme si tu le voyais, parce que si tu le vois pas, c'est lui qui te voit. Mais lui, il avait traduit, il avait dit fa in lam takun tara. Il a dit si tu arrêtes d'être, tu le vois. Il avait traduit ça, Ibn Arabi. Tu connais, je sais pas si tu connais ce. Moi, je cette connais phrase. très bien Ibn Arabi. Alors, je connais pas cette phrase spécifiquement, mais je connais très bien Ibn Arabi. Ben, il Je a trouve dit que ses thèses in très lam justes et très takun vraies. tara. Il a dit in lam takun tara fa innahu yarak. Bon, ils ont traduit si tu crois que tu le vois pas, eh ben lui il te voit. Non, lui il a traduit par si tu arrêtes de croire que tu es, eh ben tu le vois. Hmm. Tu le vois bien sûr avec l'œil du cœur. Et vu qu'il est l'apparent et le caché justement, il est où l'apparent, il est où le caché en même temps. Ça veut dire, je peux dire que la réalité là est l'apparent et Dieu est caché et inversement. Je sais pas si tu vois Moi, ce je peux que. Moi, te définir Dieu par j'ai- l'apparent et le caché sans faire d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que je peux te définir Dieu par l'apparent et le caché sans faire d'anthropomorphisme. Ouais, Mais tu sais ce que Pour moi, c'est dire que Vas-y. Dieu, Moi, je vais dire te que dire- Dieu je vais est te toute dire ce chose, que c'est. c'est pas de l'anthropomorphisme. Hein. Parce Parce on le réduit pas à la condition humaine. Hein. oui, mais il faut lui donner un sens. Mais ça fait partie de lui. Oui, mais il faut Cette donner un condition sens en fait à Dieu. Et ce qui donne sens à Dieu, c'est la conscience. Parce que la conscience, elle est apparente. On sait ce qu'est la conscience, mais on ne peut pas la toucher. On ne peut pas, tu vois. La conscience, elle est là. Et c'est le lien direct avec Dieu. Parce que on sait qu'elle est là, mais on ne peut pas la toucher. Elle se produit, quoi. ouais. En tout cas, si moi je te partage ma conception de, tu vois, je suis l'apparent et le caché, pour moi il n'y a rien de plus simple. En tant qu'humain, j'expérimente l'apparent et j'expérimente le caché. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans ma pièce, il y a plein de choses qui sont apparentes. Si je regarde derrière la porte, je vois pas si c'est caché. Il suffit que j'ouvre la porte pour savoir qu'il y avait un caché qui existait. Ah donc non, moi je l'apparent- vois pas ça comme ça. Moi je vois que ce que tu vois devant toi là, pour toi c'est la réalité ou la vie en fait. Mais en fait, c'est comme si Dieu s'était caché par ça là, par cette vie, par cette réalité. Il est caché. Ben, Tu c'est vois pas comme ça que je le comprends. Quand je vois je suis l'apparent et le caché, je vais dans sa définition la plus stricte. Tout ce qui m'apparaît, c'est Allah, et tout ce qui m'est caché aussi. Et à chaque Oui, fois voilà. que je vais découvrir Regarde, un nouvel est-ce que vous apparent, faites la je vais différence entre réaliser que l'invisible et c'est le Allah. caché L'invisible Est-ce et que vous faites l'invisible. la différence entre l'invisible et le caché Oui,
Quand tu mets un voile sur quelque Bien sûr, chose, bien ça sûr. devient invisible. Caché, Bah non, veut ça dire c'est qu'on l'a caché mis- justement. Voilà, Le- c'est le ça. mot Du coup, caché. donne-nous la différence, CMS. Quelle est la différence entre l'invisible et caché? Parce que moi j'aime beaucoup la nuance sur les mots, tu vois. Genre, caché, On l'a bien compris. Vas-y, c'est voilà. Donne-nous la Quelque chose de différence. Voilà, quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est invisible par cause d'intention. C'est-à-dire que c'est pas que la chose a une nature invisible. Elle peut très bien être visible, mais elle t'a été rendue invisible. C'est ça, caché. Pure intention. Alors que exactement. invisible, c'est juste que la nature de cette chose, c'est pas qu'on te l'a caché. Fini pour rien, C'est juste voilà. que la nature de cette chose même n'est pas visible. C'est ça la c'est différence entre invisible et caché. Non, c'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. hein. Alors, la question, c'est est-ce qu'il existe Je l'aurais pas mieux dit, tu vois. est-ce qu'il pour une existe fois, un invisible je l'aurais qui même peut dit, l'être de manière absolue? Invisible de manière absolue. Par exemple, ma conscience ne m'est pas cachée, elle m'est invisible. Voilà. Ouais, mais elle est invisible à quoi? À tes yeux? Non, elle m'est invisible, justement, que ce soit par les yeux, par le C'est- toucher, je sais pas Il par est là, quoi ton tu... Dieu. C'est ça, et il est là, Dieu. C'est-à-dire à ton sens, on ne peut pas observer la conscience. Ou ta conscience, tu peux pas Pas l'observer. avec les sens, non. Non, on peut Ouais, pas mais l'observer est-ce que avec tu les peux sens. l'observer avec quelque chose? C'est Est-ce la que tu peux conscience l'observer qui avec quelque chose? observe. Oui, c'est la conscience qui s'observe, oui. Voilà. Donc tu peux pas. Non, non, mais c'est la particularité, mais ce n'est pas- la particularité de la conscience, c'est qu'elle peut Oui, mais s'observer attends. elle-même. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de confondre Non. invisible et inobservable. Parce que là, quand je dis invisible, je veux pas dire inobservable. C'est Non, invisible. quand tu dis que quelque chose qui bah si, c'est ça que tu as dit, c'est comme ça que tu as défini invisible, c'est-à-dire que par nature, il n'est pas visible. C'est ça que tu as dit, non? Oui, il n'est pas visible, ne veut pas dire qu'on ne peut pas Donc- l'observer. Mais on sait qu'il Bah, existe l'invisible. attends, si quelque chose peut observer, c'est qu'il est visible. Bah, non, visible à voir avec le sens de la vision. C'est ça. Observer non, n'a pas à voir avec si le tu sens limites de vie. On le parle de visible la avec vie, ouais. les yeux physiques, là, là, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est autre chose, tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois. Le sens visuel. Si tu limites le visible avec le sens des yeux, là, c'est normal. Je suis d'accord. C'est Sur les concepts. Le sens physique des yeux, c'est très Il limité. faut rester sur les concepts alors. Non, mais après, la définition qu'a donnée justement de l'invisible et du caché, c'est exactement ça. Et en plus de ça, c'est la définition même de la conscience. Mais Et en plus de ça- lorsque Et en plus de je vois ça, quelque attendez, chose- attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus de ça, c'est la meilleure attribution que vous pouvez faire à Allah. Vous ne lui faites aucun anthropomorphisme, vous ne lui faites rien du tout, mais vous attribuez le sens à vous-même. Parce que vous Est-ce savez que- que c'est vous qui l'incarnez. Est-ce Voilà. que lorsque Ouais, mais il y a je pas que vois la quelque conscience chose, Cosmo, tu vois. est-ce que lorsque je Non, vois bah non, quelque chose il y a avec... sa pensée qui est son prophète, il y a la pensée qui est liée à Allah, et Non, donc c'est la pensée. Au-dessus de ça, Est-ce au-dessus de ça, que moi je vois lorsque trois. je vois quelque chose Pas avec que l'œil au-dessus du d'Allah, cœur, au-dessus d'Allah, il y a je personne. peux dire qu'il est Il n'y a que invisible. la conscience, au-dessus de la Caché. conscience, il n'y a rien d'autre. Est-ce que lorsque je vois quelque chose avec Oui. l'œil du cœur, je peux dire que pour moi cette chose est invisible ou cachée? Non, mais non, le cœur, c'est la clairvoyance. C'est ta perception qui te dira. Bah, si je perçois quelque chose avec l'œil du cœur, est-ce que je peux affirmer que cette chose est invisible et cachée? Bah ça ne sera que le domaine du ressenti. Non, non, Et donc, caché, c'est encore une fois, Ouais. si ce n'est pas la nature de la chose, mais qu'il y a autre chose qui te l'empêche. C'est ça, caché. Par contre, si c'est de la nature même de la chose qu'elle ne soit pas visible, alors cette chose est invisible. Et je vais reformuler. Ça, Si je vois l'atome, quelque par chose exemple, avec l'œil l'atome du est cœur, invisible. si je vois quelque chose avec l'œil du cœur, est-ce que je peux dire que cette chose est invisible ou mais cachée? Non, si Ça tu la dépend vois avec de- l'œil du cœur, elle est Non. visible. Ça y est. Non, 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 non. Ça dépend de Ah, vous si ça cherchez trop les petites... Je le vois. Je comprends Mais pas. CMS, je comprends pas. CMS, t'es en mode C'est fantôme. le contexte, il faut Ah, ressentir le contexte. Il y a un contexte en fait, il y a un contexte de ce qui est caché, il y a un contexte de ce qui est invisible. Et ça, il faut pas le mélanger. Parce qu'il y a des choses qui sont invisibles, il y a des choses qui sont cachées. Et il y a des choses invisibles ne sont pas forcément cachées, et des choses cachées ne sont pas forcément invisibles. Est-ce que je peux voir tout ce qui est caché et est-ce que je peux voir tout ce qui est invisible? Et je parle pas qu'avec le sens physique des yeux. C'est très ésotérique et je pense que là, on rentre dans un... Est-ce que tu peux voir Tu es avec un mystique là. Ça me dépasse, ça me dépasse. Un métaphysicien. On va un à un. Est-ce que tu peux voir ce qui est caché? C'est ça ta question?
est-ce qu'il y a une chose qui est cachée, est-ce qu'il existe une chose qui est, qui est d'une nature invisible de manière absolue, tu vois? Ça veut dire, Par exemple, on peut utiliser le terme caché ou invisible, peu importe. je pense que Mais- j'ai une phrase qui peut permettre de répondre aux deux questions en même temps. Et cette phrase, c'est, Ouais. tu peux découvrir ce qui est caché. On peut te révéler ce qui est caché. C'est ça. Par contre, pas l'invisible. Exact. Parce que l'invisible, tu ne le vois pas parce qu'il t'est caché. Donc, pas besoin de révélation. Tu ne le vois pas parce que le truc lui-même ne possède pas la qualité de être visible. Il me fait kiffer, là. Il a du bon sens. Non, mais est-ce que quand On tu le parles de ça, retrouve, on le retrouve. attends, tu Bon parles sens. de visible avec le sens physique des yeux ou pas? Oui, Non, c'est ça. c'est un rapport, oui, à la matière. C'est ça. En fait, Un rapport si à tu la veux, quand je vais parler Est-ce du, que- quand je est-ce vais que parler tu de continues l'œil interne, je vais parler d'observer, pas visible. D'accord, mais quand je vois quelque chose avec l'œil interne, il m'est visible ou il m'est pas visible ce truc? Oula, l'œil interne, c'est Non. quoi? Il était Alors, visible, ouais. il L'œil était du cœur, visible. l'œil du C'est cœur. quoi l'œil attends, interne? ok. C'est quoi Ok, l'œil tu sais ce qu'on va interne? faire? La Tu sais ce qu'on va clairvoyance. faire? La clairvoyance, non, c'est Cosmo. Les yeux, Non, c'est des non, capteurs, mes amis. Hein. C'est des Non, la capteurs comme, clairvoyance, non, comme, en fait, le, comme le son, je vais te rejoindre. comme Je vais te le rejoindre. toucher, c'est des capteurs. Ok. Non, je vais te Et rejoindre. puis on a des Je vais te capteurs rejoindre. intérieurs aussi, tu vois. Je vais te rejoindre sur un truc. C'est que le mot visible ou voir a un sens propre et un sens figuré. Donc oui, dans le sens figuré, je te rejoins. Avec l'œil du cœur, il n'y a pas de problème. Mais il faut préciser que c'est le sens figuré. Si on confond le sens figuré avec le sens propre, on fait l'erreur de la fausse équivalence. Donc, faut vraiment qu'on le garde dans ces principes-là. Figuré ou propre. C'est ça. Sens propre ou figuré, absolument. Ok. Mais et du coup, alors, le verset, je suis l'apparent, le caché, est-ce qu'il parle des yeux physiques ou est-ce qu'il parle de toutes les façons d'observer? Les deux, justement. Les deux. Ah, parce que- voilà. Parce que- Non, Ouais, je suis pas les d'accord. deux. d'accord. Non, pas les deux. Alors, Non, c'est non, pas pas les oui, deux. c'est pas les deux. Pas- Ah, je bah, pense pas. Pas les deux. justement. En tout cas, c'est pas précisé. On définit aussi Oui, bien. c'est précisé Ah, dans c'est les mots. précisé C'est précisé. Ah, c'est précisé. Oui. Mais ça implique Ah, le regarde, terme le mot apparent, ça apparent et implique le les mot deux. visible, c'est pas pareil. C'est ça le truc. Il faut qu'on apparent et visible, c'est pas la même chose. Regarde, je Donc, te donne si un quelque Ah, chose ce est verset, apparent, quelque chose qui est Regarde ce apparent, c'est quelque chose qui peut être vu. Si on Voilà. vient. Donc c'est le visuel. Donc c'est. Si tu dis Bakary, Je pense toi- qu'ils ont raison quand ils disent on complique des trucs simples. Bakary, Non, si même tu pas, dis, même pas, si hein. tu dis Dieu est tout, et ben ce que tu vois là devant toi, et ben c'est ça. Donc C'est là, ça. tu vois avec tes yeux, Peu importe où tu tournes la face, là est la face de Dieu. voilà. Terminé. Si Pas tu de le prends dans ce discussion. sens-là. Maintenant, pour la clairvoyance, pour l'œil du cœur, là, l'intuition, ou bien c'est un concept. Mais en fait, il y a des Bah, choses qui m'apparaissent avec mes yeux C'est physiques. même plus qu'un concept. Attends, c'est une attends, on est fonction. d'accord. On est Tu sais, d'accord. Bakary, Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des choses qui m'apparaissent avec mes yeux physiques? Il y a des choses qui m'apparaissent avec mes oreilles. Il y a des choses qui m'apparaissent avec mes mains. Il y a des choses qui m'apparaissent avec mon œil du cœur, par exemple. On est d'accord ou pas? Oui. Et ben moi, Non, parce quand que- je comprends, je suis moi- l'apparent et le caché, c'est comme ça. C'est dans 360. Non, on est d'accord. On est d'accord si on accepte là de mélanger sens figuré et sens propre. Mais il faut qu'on le garde en conscience que c'est ça qu'on est en train de faire. Il faut pas qu'on oublie et qu'on nous mette que, attention, dans ces phrases-là, il y a le sens figuré et le C'est-à-dire que sens propre le qui est mis sens ensemble. propre, le sens propre, c'est la vue avec les yeux physiques uniquement. Exactement. Et si on mélange les deux, c'est toutes les façons de voir. Moi, ce que je te dis, c'est que Dieu parle de toutes les façons de voir. C'est ma je dirais- croyance. Je dirais Mais peut-être le- qu'il parle que des yeux physiques, peut-être. Peut-être. Je dirais le cachant pour l'ignorant, caché pour l'ignorant et apparent pour le connaissant. Oui, mais c'est pareil. Quand tu ignores, il y a quelque chose qui t'échappe. Et quand tu connais, ben, c'est clair. Quand c'est- tu c'est ignores, pareil. tu as un voile. Tu as un voile devant C'est ça. toi. Là, je suis d'accord. Franchement, je vais quitter le live. Il y en a qui veulent monter. Je vais monter, mais je vais quitter le live. Il est 21h20. J'ai jeûné aujourd'hui en plus. J'ai pas mangé. Je vais rentrer, je vais manger. Je vais voir ma famille. Rapidement. On t'écoute. Bienvenue. Ouais, Bakary, moi je vais descendre, je vais vous laisser. Moi aussi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une Au bonne plaisir. Mais je voulais juste dire une petite CMS. phrase avant de descendre. Merci à tous. C'est que Vas-y, on t'écoute. l'ambiguïté est un voile qui se dresse entre le curieux et la connaissance. L'ambiguïté. Et la nuance, c'est, on va dire,
le pouvoir ou si tu veux le truc que Dieu nous a conféré qui nous permet justement de dépasser ce voile. Non, c'est la confiance. Si on reste dans l'ambiguïté, on n'atteindra jamais C'est ça. réellement, enfin, le but précis, la précision d'une pensée. Ou Pas de l'esprit, Dieu que plutôt. des consciences. En gros, pas de Dieu que des consciences. C'est tout. Simple. Que des Non, je suis consciences. d'accord que la nuance, la subtilité, ça compte. Et je te garantis que quand tu comprends le principe, moi je m'intéresse plus à des principes, à l'esprit. Tu vois, il y a la lettre du Coran dans le détail, par exemple, si on prend le Coran, il y a l'esprit du Coran. Celui qui connaît l'esprit du Coran, il connaît toutes les nuances. Celui qui s'attarde que sur les petites nuances, l'esprit peut l'échapper. Ouais. Allez, bah, sur ces belles paroles, moi, je vais vous laisser là. Merci à tous. Merci à toi, Bakary. Je te Au dis à plus plaisir. tard. Au grand plaisir, hein. Bakary, Au plaisir, au plaisir. clairement. Du coup, on va accueillir rapidement MDM.